La lumière traversant le matériau transparent donne l'impression qu'un monde entier est contenu dans le crâne. Ces crânes ne sont pas seulement des objets, ils deviennent des objets de culte et d'intérêt pour les archéologues et les historiens. Et savez-vous ce qui est le plus captivant? Certains d'entre eux pourraient être plus anciens que nous ne pouvons l'imaginer, et leur histoire attend encore d'être révélée. Il y avait autrefois à Alexandrie la plus grande bibliothèque du monde antique, où étaient conservés jusqu'à 700 000 rouleaux provenant de tous les coins du monde connus. Imaginez l'atmosphère, le bruissement des rouleaux de papyrus, l'odeur du parchemin, la lumière tamisée des lampes à huile éclairant les anciens textes qui auraient pu révéler les mystères de l'univers. Chaque navire arrivant au port devenait une source de nouvelles connaissances. Tous les textes à bord étaient copiés, tandis que les originaux restaient dans la bibliothèque. Ce processus était si important que même des philosophes et scientifiques de l'époque, comme Euclide et Aristarque, pouvaient y trouver leurs œuvres, échangeant idées et traités philosophiques. La bibliothèque ne conservait pas seulement les connaissances, mais servait également de centre d'apprentissage où élèves et maîtres se rassemblaient pour échanger des pensées et développer la science, la littérature et l'art. Mais ce temps radieux ne pouvait durer éternellement. On raconte que la destruction de la bibliothèque est entourée de mystères et de légendes. Certains historiens affirment que la première destruction eut lieu lors du siège d'Alexandrie par Jules César, lorsque d'énormes incendies détruisirent une grande partie des collections. Dans d'autres versions, on parle de sa destruction sur ordre du calife Omar, qui, dans son désir de promouvoir l'islam, aurait considéré les connaissances conservées dans la bibliothèque comme une menace. Il y a aussi ceux qui pensent que la bibliothèque est progressivement entrée en déclin en raison du manque de financement et d'intérêt de la part des gouvernants. Quoi qu'il en soit, avec la chute de cette bibliothèque, de nombreux savoirs ont été perdus, qui auraient peut-être pu changer le cours de l'histoire. Cette figure semble murmurer les secrets de sa création, attendant qu'on s'intéresse à elle à nouveau. Il est difficile de croire, mais dans ce désert sans vie se cachent encore des mystères non résolus. Savez-vous que près du géant d'Atacama se trouvent d'autres géoglyphes qui pourraient faire partie d'un grand système de signes? Imaginez un monde où des palais majestueux, dotés d'eau courante et d'égouts, s'élèvent vers le ciel, et où les rues sont remplies de fresques vives représentant des paysages marins et des créatures mythiques. C'était la civilisation minoenne sur Crète, l'une des cultures les plus avancées de son temps qui semblait pouvoir durer éternellement. Mais en un instant, tout a changé. Une puissante éruption volcanique sur l'île de Santorin est devenue une catastrophe, détruisant ce monde florissant. Près de Crète, un volcan grondait, son fracas se faisant entendre à des kilomètres à la ronde. De gigantesques vagues, causées par un tsunami, s'abattaient sur les côtes, balayant tout sur leur passage. La cendre remplissait le ciel, occultant le soleil, et la panique s'emparait des villes prospères. Mais ce n'est qu'une partie du mystère. Comment une civilisation aussi développée a-t-elle pu disparaître si rapidement? Selon une des théories, l'éruption puissante a eu lieu il y a environ 16 siècles avant notre ère, et ses conséquences ont été catastrophiques. Le tsunami a détruit les ports, annihilant la flotte qui assurait le commerce avec d'autres terres. Les changements climatiques causés par les éjections de cendres pouvaient détruire l'agriculture, privant les Minoïens de leurs sources de nourriture. Mais il existe d'autres versions. Certains chercheurs suggèrent que l'invasion des Mycéniens, des guerriers grecs, a également joué un rôle dans la chute. Les conflits sociaux internes, peut-être, ont affaibli l'unité de la civilisation, et lorsqu'il a fallu faire face à l'assaut, elle n'a pas pu résister. Regardons cela du point de vue des gens qui vivaient à cette époque. En un instant, leur monde, plein d'art et de commerce, s'est effondré comme un château de cartes. Imaginez les habitants courant dans les rues, essayant de sauver leur vie, alors que le ciel devient noir de cendres et que le grondement du volcan devient de plus en plus fort. À chaque instant, leurs espoirs s'évanouissent et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas résister aux forces de la nature. Ces images ne servaient pas seulement d'ornement, mais étaient des éléments importants de la vie des gens qui vivaient ici. Mérite n'est pas seulement une ville, c'est un monde entier qui attend que ces histoires soient racontées. Et chaque nouvelle découverte nous fait réfléchir à la profondeur des liens entre différentes cultures dont nous n'avions même pas idée. Tous les 52 ans, les Aztèques vivaient une véritable tragédie. À la fin du cycle, ils organisaient des cérémonies de renouvellement du feu,
pleines de frayeur face à la possibilité de la fin du monde. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière leur système de calendrier unique? Les Aztèques utilisaient deux calendriers principaux, le rituel de Tonalpohualli, d'une durée de 260 jours, et le solaire de Xiuhpohualli, comptant 365 jours. Ces deux calendriers ne se contentaient pas d'exister parallèlement, ils s'entrelaçaient, créant un cycle complexe qui permettait aux Aztèques de non seulement marquer le temps, mais aussi de prédire les phénomènes astronomiques avec une précision stupéfiante. Imaginez les étoiles scintillant dans le ciel nocturne, et les Aztèques, munis de connaissances sur les cycles de la Lune et du Soleil, prédisant les éclipses et les changements de saison, comme les astronomes modernes. Chaque de ces calendriers avait ses particularités. Le Tonalpohualli était lié aux rites et aux événements sacrés, chaque jour ayant son propre dieu et ses propres rites. D'un autre côté, le Xiuhpohualli déterminait le cycle agricole, indiquant quand il fallait semer et récolter. Les Aztèques accordaient une grande importance à ces calendriers, car ils n'étaient pas seulement des outils pour suivre le temps, mais aussi la base de leur vie religieuse. Par exemple, à la fin de chaque cycle de 52 ans, lorsque les deux calendriers coïncidaient, les cérémonies de renouvellement du feu devenaient le point culminant des rites, lorsque les prêtres allumaient un nouveau feu comme symbole d'une nouvelle vie et du début d'un nouveau cycle. C'était un moment où les Aztèques croyaient sincèrement que s'ils ne accomplissaient pas tous les rites, le monde pourrait prendre fin. Un fait amusant. La précision des calculs des Aztèques leur permettait de prédire les éclipses solaires et lunaires à l'avance. Pour cela, ils observaient les étoiles à l'aide de plateformes d'observation spéciales. Les Aztèques enregistraient soigneusement toutes les données, créant des tables pour suivre le cours du temps céleste. Ils tenaient compte non seulement des jours et des mois, mais aussi des années, ce qui ajoutait une certaine régularité et profondeur à leur vision du temps. Chaque jour était marqué par des événements spécifiques, chaque semaine avait ses rites, et chaque mois ses fêtes. Imaginez les Aztèques se rassemblant à l'aube sur la place principale, attendant le premier rayon de lumière du jour. Leurs yeux cherchaient des présages dans le ciel, et leur cœur battait d'excitation. Ce n'était pas seulement un moment, mais un moment sacré, remplissant chaque seconde de sens. Quel impact ces rencontres auraient-elles pu avoir sur le développement de la culture humaine? Et ce qui est encore plus intriguant, dans certains textes anciens, il est question de Dieu descendant du ciel, laissant des traces qui n'ont jamais été élucidées. Dans le temple de Hathor à Dendera, vous trouverez quelque chose qui vous fera croire à l'existence de l'électricité dans l'Égypte antique. Des images étranges qui semblent être des objets oblongs, rappelant des lampes à incandescence. Ces bas-reliefs représentent des objets avec quelque chose qui peut être interprété comme un fil à l'intérieur et une connexion à une source difficile à expliquer. Imaginez, dans la semi-obscurité du temple, où la lumière crée une atmosphère de mystère, vous regardez ces bas-reliefs énigmatiques, et une question vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils signifient vraiment? Certains chercheurs affirment que cela témoigne des connaissances en électricité qui existaient probablement à cette époque. Mais il y a d'autres interprétations. D'autres experts indiquent que ces images peuvent symboliser le lotus qui s'ouvre au lever du soleil, représentant la vie et la renaissance. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces lampes, dans les artefacts égyptiens anciens, on trouve des objets dorés qui indiquent la présence de connaissances chimiques avancées. Par exemple, dans certaines tombes, des peintures ont été conservées, qui, selon les scientifiques, utilisaient des substances chimiques spéciales permettant de rester vives pendant des milliers d'années. Imaginez comment, dans ce temple silencieux, vous ressentez le contact avec un ancien mystère lorsque la lumière joue sur les murs, éclairant ces bas-reliefs. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans d'autres endroits à travers tout l'Égypte, des chercheurs ont trouvé des artefacts qui posent des questions sur l'étendue des connaissances des anciens en matière d'électricité et de chimie. Certaines tombes contenaient non seulement le livre des morts, mais aussi des enregistrements personnels du défunt, décrivant ses vertus et ses réalisations, afin qu'Osiris puisse voir qui il était en vie. Ainsi, les anciens Égyptiens ont créé un système de croyances qui a laissé sa marque sur des millénaires et qui continue de fasciner les chercheurs et les aventuriers. Au fil des siècles, dans l'ombre des temples majestueux et des forêts mystérieuses, des sociétés existaient qui conservaient des connaissances accessibles uniquement aux élus. Par exemple, les mystères d'Éleusis,
célébrés dans l'ancienne Grèce, étaient de véritables rituels d'initiation où les participants, en traversant de multiples épreuves, acquéraient des connaissances secrètes sur la vie et la mort. Ces cérémonies incluaient des rites nocturnes à la lumière des torches et des gestes symboliques énigmatiques qui étaient transmis de génération en génération, créant une atmosphère de profonde mystique et de signification. Savez-vous que ces rituels permettaient aux initiés d'accéder à des enseignements anciens sur la nature de l'univers et même sur la vie après la mort? En même temps, la communauté pythagoricienne, fondée par le philosophe Pythagore, ne se contentait pas d'étudier la mathématique et la musique, mais suivait une discipline stricte et un secret absolu. Les membres de cette société prêtaient serment de silence et suivaient un système de initiation à plusieurs niveaux où chaque nouvelle connaissance était révélée uniquement après le respect strict des rituels et des épreuves. Ces réunions secrètes se déroulaient dans des lieux isolés, où seuls les plus dévoués pouvaient atteindre les niveaux supérieurs de connaissance. Et c'est ici que commence vraiment le mystère. Le culte de Mithra, apparu dans l'Empire romain, avait également ses rituels complexes, y compris des cérémonies d'initiation qui pouvaient durer toute la nuit. Cette société liait ses membres non seulement par des pratiques religieuses, mais aussi par des enseignements philosophiques qui révélaient les aspects profonds de l'âme humaine et de l'univers. Dans ces sociétés, les connaissances pratiques en médecine et en astronomie se mêlaient à des vérités mystiques, créant une toile unique de savoir qui restait cachée à la plupart. Chaque réunion était accompagnée de mots de passe et de signes mystérieux que seuls les initiés pouvaient comprendre. Récemment, les scientifiques ont découvert que certaines cartes contiennent des signes indiquant l'utilisation de modèles globulaires, ce qui suggère que les cartographes anciens pouvaient comprendre la Terre comme une sphère, bien avant qu'il ne soit généralement admis. Piriris et ses prédécesseurs ont laissé un mystère qui continue de tourmenter les chercheurs. Imaginez que vous tenez dans vos mains un artefact ancien, âgé d'environ 250 ans avant notre ère, capable de changer notre compréhension des technologies du passé. Il s'agit de la batterie de Bagdad, un récipient en terre cuite, rappelant un pot, à l'intérieur duquel se cache un cylindre en cuivre et une tige en fer, créant une construction unique. Découverte en Irak, cette batterie soulève de nombreuses questions sur son utilisation. Lorsqu'elle est remplie d'un électrolyte, par exemple du vinaigre ou du jus de citron, elle peut générer une tension d'1 à 2 volts, suffisamment pour provoquer une légère sensation de picotement au toucher. Et si cet appareil était utilisé pour la galvanisation des métaux, permettant de les recouvrir d'une fine couche d'or? Imaginez les anciens artisans utilisant cette batterie pour créer des bijoux resplendissants, scintillant au soleil comme des étoiles. Ou peut-être la batterie de Bagdad avait-elle une utilisation médicale? Certains chercheurs suggèrent qu'elle pouvait être utilisée pour traiter des maladies en fournissant un courant qui pourrait aider à stimuler les tissus. Et que dire des rituels religieux? La légère sensation de picotement ressentie au contact de l'appareil pouvait être perçue comme une intervention divine, tandis que l'éclat des métaux traités ajoutait une aura mystique. Pensez à la manière dont les anciens pouvaient percevoir cet artefact, le métal terni, le poids dans leurs mains lorsqu'ils le tenaient, et l'attrait mystérieux émanant de l'appareil qui pouvait faire partie de leur rite ou de leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas la partie la plus intrigante. Saviez-vous qu'il existe différentes théories sur la manière dont la batterie pouvait être utilisée? Au fil des siècles, le colosse est resté un symbole de force et d'ambition, inspirant artistes et sculpteurs dans diverses œuvres d'art. Saviez-vous que sa forme et ses dimensions ont été utilisées comme modèle pour de nombreuses statues par la suite, y compris la Statue de la Liberté à New York? Imaginez un monde où, au cœur de la Mésopotamie, pousse un oasis vert, qui semble sorti des pages d'un conte de fées, les jardins suspendus Sémiramis, l'un des 7 merveilles du monde. On dit que ces terrasses, soutenues par de puissantes colonnes, s'élevaient jusqu'à 30 mètres de hauteur, donnant l'impression de flotter au-dessus du sol. Mais voici le problème. Malgré leur renommée, les archéologues n'ont toujours pas trouvé de preuves irréfutables de l'existence de ces jardins, ce qui suscite des débats infinis sur leur réalité, ou s'ils n'étaient que le fruit de l'imagination. Comment était-ce possible? On suppose qu'un système d'irrigation complexe élevait l'eau de l'Euphrate à de telles hauteurs, assurant la vie à des plantes exotiques qui épanouissaient des fleurs parfumées, remplissant l'air d'un doux parfum.
Imaginez comment une brise chaude apportait la fraîcheur du murmure de l'eau coulant dans des canaux de pierre, créant une mélodie de fond pour ceux qui se reposaient à l'ombre d'arbres luxueux. Quel contraste avec le désert environnant. Tandis que la chaleur et la sécheresse régnaient autour, les jardins étaient frais et verts, et les fleurs éclatantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais voici ce qui est choquant. Aucun archéologue n'a pu trouver leur emplacement exact. Certains pensent que les jardins étaient situés dans l'ancienne Babylone, tandis que d'autres suggèrent qu'ils se trouvaient à Ninive. Savez-vous que certains chercheurs avancent même la théorie que ces jardins n'étaient qu'une métaphore, symbolisant la richesse et la puissance des rois? La chaleur ardente du nouveau feu symbolisait non seulement un nouveau cycle, mais aussi l'éternité de l'existence de la culture aztèque, où chaque élément, des étoiles aurites, avait sa place importante. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces connaissances sur le temps et le cosmos ne se contentaient pas d'exister. Elles étaient essentielles à l'essence même des Aztèques. Imaginez un endroit où chaque bloc de pierre pèse jusqu'à 800 tonnes, et où leurs surfaces sont si parfaitement lisses qu'il est impossible d'y insérer même la lame d'un couteau. Pumapunku, ce lieu mystérieux dans les hauteurs de la Bolivie, impressionne non seulement par ses dimensions, mais aussi par la précision incroyable de la taille des pierres. Les blocs sont faits d'andésite et de granit, des matériaux si durs que leur taille même avec des outils modernes pose de grandes difficultés. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer de tels chefs-d'œuvre architecturaux à une altitude de plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer? Certains angles des pierres atteignent une précision d'une dixième de millimètre, ce qui met en doute toutes les hypothèses sur les méthodes de construction primitives. Mais ce n'est pas tout. Sur de nombreux blocs, on peut voir des attaches métalliques qui les reliaient entre elles, soulevant des questions sur les technologies utilisées pour créer cette merveille architecturale. Le lieu est entouré d'un air raréfié des montagnes, où le silence semble presque menaçant parmi les ruines anciennes, et le contraste entre le paysage rude et la précision incroyable de la taille des pierres crée une atmosphère de mystère que les scientifiques n'ont pas encore pu résoudre. Et voici ce qui est le plus fascinant. Malgré tous ces accomplissements, il n'existe aucun témoignage écrit sur la construction de Pumapunku. Comment ont-ils pu créer une telle structure grandiose sans enregistrement ni instruction? Les chercheurs continuent de débattre des causes de la disparition de cette grande civilisation, et chaque nouvel artefact découvert dans les ruines ajoute de nouveaux détails à l'histoire de leur destin. Derrière chaque coin se cachent des mystères, attendant d'être découverts. Par exemple, saviez-vous que dans Mohenjo-Daro ont été trouvées des traces de jouets d'enfants, ce qui montre à quel point la famille était importante pour cette culture? Imaginez des zigurats majestueux qui s'élèvent vers le ciel, semblables à d'immenses échelles reliant le terrestre et le divin. Certains d'entre eux atteignent 90 mètres de hauteur, et leur forme en gradin crée un profil unique sur l'horizon. Ces monuments sont construits en briques cuites et recouverts de tuiles émaillées qui brillent au soleil de couleurs vives, leur donnant une lueur particulière. Les ziggurats n'étaient pas seulement des constructions architecturales, mais aussi des centres de vie des anciennes villes, où se mêlaient les aspects religieux, sociaux et économiques. Savez-vous que parmi les scientifiques, les discussions continuent encore aujourd'hui sur la fonction exacte qu'ils remplissaient? Certains pensent qu'ils étaient des temples où se déroulaient des rituels en l'honneur des dieux, d'autres supposent qu'ils servaient d'observatoires astronomiques, d'où l'on pouvait observer les corps célestes et prédire les changements de météo. Mais il y a aussi des théories qui affirment que ces constructions pouvaient servir de refuge en cas de inondation, offrant un abri aux habitants lors des inondations. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la fonction symbolique. Les ziggurats pouvaient représenter la montagne du monde, vers laquelle les fidèles aspiraient à monter pour s'approcher du royaume céleste. Imaginez la vue depuis la plateforme supérieure, où les maisons entourées de champs verts semblent jouer. Il est important de noter que les Romains étaient les premiers à utiliser des arches et des voûtes pour créer de grands espaces, comme le Panthéon, avec son impressionnant dôme de 43 mètres de diamètre. Et savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Ce dôme reste à ce jour le plus grand dôme en béton non armé du monde. Connaissez-vous que, un jour, une pierre a été découverte qui a ouvert les portes vers le monde des connaissances perdues? Cet artefact extraordinaire, la pierre de Rosette, est une stèle de basalte noir sur laquelle sont gravés 3 textes identiques dans 3 langues différentes.
l'égyptien ancien, le démotique et le grec. Les dimensions de cette pierre sont impressionnantes. Sa hauteur atteint 72 cm et sa largeur 45 cm. Mais ce qui est le plus fascinant dans cette pierre, c'est sa surface rugueuse sur laquelle les signes se détachent vivement, comme s'ils avaient été laissés par des artisans anciens. Ces hiéroglyphes, qui restaient un mystère pendant des siècles, sont devenus la clé pour comprendre l'un des langages les plus énigmatiques de l'histoire humaine. Lorsque, en 1812, le égyptologue français Jean-François Champollion a examiné attentivement cette pierre, il ne se doutait pas que ces découvertes allaient changer notre perception de la culture égyptienne ancienne. En utilisant le texte grec comme base, Champollion a réussi à déchiffrer de nombreux signes et à les relier aux hiéroglyphes égyptiens, qui semblaient oubliés depuis des millénaires. Il a remarqué que les sons dans la langue égyptienne correspondaient à des signes déterminés, ce qui a été une véritable percée dans le déchiffrement. Grâce à son travail, nous avons appris que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des symboles, mais un système d'écriture complet où chaque lettre a sa propre signification et son propre son. Mais ce n'est pas tout. Les découvertes faites grâce à la pierre de Rosette ont permis aux historiens et archéologues de plonger dans la vie des anciens Égyptiens, de comprendre leurs rites religieux, leur culture, ainsi que leur représentation de la vie et de la mort. Par exemple, les textes gravés sur la pierre contiennent des indications sur des événements et des actions des pharaons qui régnaient à cette époque. Cela a permis aux chercheurs de comparer les données et de rétablir le contexte historique. Visuellement, la pierre de Rosette n'est pas seulement un morceau de pierre, mais une véritable connexion avec le passé. Le contraste entre la surface sombre et les signes gravés dessus crée une sensation de toucher l'histoire elle-même. Chaque hiéroglyphe semble murmurer des secrets qui attendent d'être découverts. Que ce soit tenir dans ses mains la clé pour comprendre une civilisation entière. Et savez-vous ce qui est le plus captivant? Grâce à la pierre de Rosette, nous avons pu lire des textes anciens qui décrivent non seulement la vie, mais aussi la mort des pharaons, leurs ancêtres divins et les règles selon lesquelles ils vivaient. Il est tout simplement fascinant que les anciens édifices aient été conçus avec une telle précision qu'ils coïncident parfaitement avec les événements astronomiques. Par exemple, le temple d'Abou Simbel, situé en Égypte, démontre ce prodige 2 fois par an, le 21 février et le 21 octobre, lorsque les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur et illuminent les statues du pharaon Ramsès II. Cet effet donne l'impression que les dieux eux-mêmes descendent sur terre, et les spectateurs, retenant leur souffle, éprouvent un frisson en observant le jeu de la lumière et de l'ombre, qui transforme la pierre en une histoire vivante. Imaginez maintenant comment la pyramide de Kukulkan à Chichén Itzá, s'élevant à 30 mètres, crée l'illusion d'un serpent rampant lors des équinoxes de printemps et d'automne. Les ombres projetées sur les marches forment un silhouette qui glisse vers la terre, tandis que les foules de spectateurs, retenant leur souffle, murmurent entre eux à propos de la magie de ce moment. Stonehenge, ce mystérieux monument mégalithique, s'aligne avec le lever du soleil le jour du solstice d'été, lorsque le premier rayon de lumière perce entre les pierres, créant une scène impressionnante qui évoque les rites anciens et les mystères. Les murmures émerveillés des contemporains, entourés de ces monolithes, créent une atmosphère de révérence sacrée, exacerbant les sensations et permettant à chacun de ressentir un lien avec les générations passées. Ces édifices ne sont pas seulement des témoignages de l'ingéniosité architecturale, ils sont des reflets des connaissances profondes de leurs créateurs sur les corps célestes et leur influence sur la vie des hommes. Chacun d'eux, de Abou Simbel à Stonehenge, raconte une histoire sur la manière dont les anciennes civilisations regardaient le ciel nocturne, cherchèrent des réponses à leurs questions et essayaient de comprendre leur place dans ce monde. Les chercheurs continuent de revenir à ces artefacts énigmatiques, essayant de déchiffrer leur signification. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Chaque nouvelle analyse peut conduire à des découvertes inattendues, qui changeront à jamais notre vision des anciennes civilisations et de leur possible contact avec d'autres mondes. Imaginez comment les anciens maîtres travaillaient le granit, qui a une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, avec une telle précision que cela semble presque impossible aujourd'hui. Ces blocs de pierre, pesant des centaines de tonnes, n'étaient pas simplement des morceaux grossiers, mais des plaques parfaitement lisses avec des surfaces brillantes qui reflétaient la lumière comme un miroir.
Mais comment parvenaient-ils à tel résultat? L'une des théories les plus courantes est l'utilisation de sable abrasif, qui, mélangé à l'eau, permettait de créer des outils puissants pour la coupe. Cependant, cela ne représente qu'une partie de l'histoire. Certains chercheurs pensent que les anciens Égyptiens pouvaient utiliser des scies en cuivre, qui, bien qu'elles fussent plus molles que la pierre, pouvaient être renforcées par des abrasifs, permettant ainsi de travailler même les roches les plus dures. Mais ce n'est pas tout. Il existe des théories selon lesquelles des technologies sonores étaient utilisées, qui résonnaient avec les structures en pierre, facilitant ainsi le processus de travail. Imaginez le son de cet outil, un son léger, mélodieux, rappelant le carillon des cloches lorsque le maître touchait la pierre. Et ce ne sont pas seulement des hypothèses. Parmi les découvertes, on a trouvé des angles parfaitement droits et des trous cylindriques avec un minimum de déviation, qui pourraient faire envie aux ingénieurs modernes. Par exemple, certains de ces trous ont un diamètre de quelques centimètres, mais leur profondeur est impressionnante. Elle atteint jusqu'à 30 centimètres. Les maîtres ne se contentaient pas de tailler la pierre, mais ils la polissaient jusqu'à ce que la surface reste lisse pendant des millénaires, et le poli du granit jusqu'à l'état de miroir est simplement fascinant. En frappant sur de tels blocs, on entendait un son clair et net, créant une atmosphère pleine de mystère et de secrets. Comment tout cela était-il possible? Les secrets de ces technologies restent encore non élucidés, et chaque nouveau essai dans ce domaine ouvre de nouveaux horizons. La civilisation minoenne, qui a laissé des monuments d'art et d'architecture inoubliables, a disparu, comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant que des mystères pour les générations futures. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les archéologues continuent de découvrir des traces de leur vie, qui pourraient changer notre compréhension de cette grande civilisation. Saviez-vous ce qui se trouve dans les hauteurs de la Bolivie et suscite l'étonnement des chercheurs? Il s'agit des portes du soleil à Tiwanaku, un portail majestueux dont la hauteur atteint 3 mètres et la largeur 4. Il est taillé dans un andésite compact pesant environ 10 tonnes, et chaque centimètre de ce monument respire le mystère. Sur sa partie centrale se trouve un bas-relief représentant un dieu avec des rayons, que certains scientifiques pensent symboliser les cycles solaires. Mais ce n'est pas tout. Les portes sont orientées de manière à ce que le soleil passe précisément à travers leur ouverture lors des équinoxes et des solstices, ce qui suggère leur signification astronomique. Imaginez, chaque année, à des moments précis de l'année, les rayons du soleil illuminent précisément ce symbole ancien, créant des jeux de lumière et d'ombre sur ces surfaces ciselées. Les symboles mystérieux entourant les portes restent un sujet de débat. Certains les considèrent comme des signes sacrés, d'autres pensent qu'ils pourraient être liés à l'astronomie ou au calendrier. L'air ici est raréfié, comme si l'esprit du lieu était imprégné de sacralité. Vous ressentez comment le temps s'arrête lorsque vous vous tenez devant ce monument, et vous vous demandez qu'est-ce que ces constructions signifiaient vraiment pour les anciens habitants. Les longues ombres projetées par le ziggurat au coucher du soleil créent une atmosphère de mystère et de grandeur, tandis que l'ascension par les escaliers majestueux procure une sensation de rapprochement avec le ciel, comme si vous deveniez vous-même partie de cet espace divin. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Sur le sommet des ziggurats, on trouvait souvent des autels utilisés pour les sacrifices, et c'est là, parmi les nuages, que les anciens prêtres s'unissaient aux forces supérieures. Saviez-vous que c'est extraordinaire? Dans les anciennes civilisations, l'ingénierie de l'approvisionnement en eau a atteint des sommets tels que leur système continue de susciter l'admiration. Par exemple, les aqueducs romains, capables de transporter l'eau sur une distance de 100 km, n'étaient pas simplement des tuyaux, mais de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Imaginez l'eau qui murmure dans les canaux traversant les montagnes et les plaines, et l'écho des gouttes tombant dans les ruisseaux sous les voûtes en pierre et en béton. Dans chaque ville romaine se trouvaient des bains publics où les gens se nettoyaient et se rencontraient, et la température de l'eau y était maintenue grâce à un système complexe de chauffage. Dans les célèbres thermes de Caracalla, qui pouvaient accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs en même temps, les murs étaient ornés de mosaïques et de statues, créant une atmosphère de luxe et de confort. Mais ce n'est pas tout. À Mohenjo-Daro, l'une des plus anciennes villes de la civilisation de l'Indus, un système de canalisation composé de plus de 1500 mètres de tuyaux souterrains
a été développé pour évacuer les eaux usées, gardant les rues propres. Chaque bâtiment avait ses propres toilettes, qui déversaient les déchets dans des canaux communs, ce qui était un véritable progrès pour l'époque. Et maintenant, imaginez les aqueducs crétois-minoens en terre cuite qui collectaient l'eau de pluie et la distribuaient dans les maisons. Dans ces systèmes, l'eau coulait si doucement qu'on pouvait entendre son doux murmure, et la fraîcheur des citernes souterraines apportait de la fraîcheur par les jours chauds. Pouvez-vous imaginer comment les gens de l'Antiquité profitaient de la propreté de l'eau courante, ressentant le contraste entre cette fraîcheur et les rues poussiéreuses et encombrées de leur ville? C'est extraordinaire que ces constructions, créées il y a des milliers d'années, continuent d'inspirer les architectes et les ingénieurs modernes à créer de nouvelles solutions. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Certains aqueducs sont encore utilisés aujourd'hui. Dans les montagnes de Chine, des disques de granit d'un diamètre d'environ 30 cm ont été découverts, attirant l'attention des archéologues et des chercheurs du monde entier. Ces artefacts, connus sous le nom de disques de Dropa, présentent un trou central et sont ornés de sillons en spirale rappelant la microgravure. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est leur histoire, qui remonte à 1938, lorsque l'archéologue Chiputei les a découverts dans des grottes montagneuses isolées, cachées aux yeux de la civilisation. Imaginez une grotte mystérieuse, résonnant d'échos, où chaque pas se répercute en murmures, et où l'air froid vous transperce jusqu'aux os. Et là, au milieu des murs de pierre, on trouve ces disques énigmatiques, comme s'ils avaient été laissés par des extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. Les recherches sur ces disques ont conduit à de nombreuses théories, y compris l'hypothèse que les motifs en spirale pourraient être des inscriptions relatant le crash d'un vaisseau spatial. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? De nombreux scientifiques, en étudiant ces artefacts, sont convaincus que toute cette histoire est une mystification, créée pour attirer l'attention sur les anciens mystères. Cependant, les motifs en spirale continuent de susciter l'intérêt et les débats. Que signifie-t-il vraiment? Peut-être s'agit-il de messages codés laissés par des civilisations extraterrestres ou simplement d'œuvres d'art habilement réalisées par des maîtres anciens. Chaque disque dégage une atmosphère de mystère, incitant à se demander ce qui pourrait être caché au cœur de notre planète. Les lignes en spirale, fascinantes et intrigantes, évoquent des images de mondes lointains et de mystères inexplorés. Il est facile d'imaginer chaque chercheur, en prenant un disque dans ses mains, ressentant le contact avec quelque chose de complètement différent, lié à l'espace. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que lorsque ces disques ont été découverts, ils ne sont devenus pas seulement des artefacts, mais des symboles de mystères non résolus qui continuent d'attirer l'esprit des chercheurs. Mais voici le problème. Malgré toutes les controverses et théories, il n'y a toujours pas de réponse claire sur la nature de ces disques et leur véritable origine. À travers les ombres des pyramides, créées au coucher du soleil, on peut voir les mains laborieuses, couvertes de sueur, posant les pierres, mesurant chaque pas avec une précision incroyable. Et tandis que nous nous perdons en réflexion sur les méthodes anciennes, une question surgit. Quels autres mystères ces structures majestueuses, encore énigmatiques pour les archéologues, pourraient-elles cacher? Dans les jungles de l'Amérique centrale, des temples majestueux se cachent, jadis dominant le sol, mais maintenant enveloppés de feuilles, comme des secrets oubliés, attendant leur révélation. Entre le 8e et le 9e siècle de notre ère, la civilisation maya a soudainement abandonné ces magnifiques villes, laissant derrière elle des places vides et des palais déserts, où autrefois résonnaient rire et joie. Comment cela a-t-il pu se produire? L'une des théories les plus discutées suggère que des sécheresses soudaines ont dévasté l'agriculture, privant les gens de nourriture et d'eau. Imaginez le bruissement des feuilles lorsque les vents traversent les arbres, et le silence, troublé seulement par les sons des animaux sauvages qui errent maintenant dans les rues abandonnées, où autrefois se tenaient marchés et fêtes. Les études montrent que le niveau des précipitations a pu chuter de 30%, ce qui a été catastrophique pour les ressources déjà épuisées. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques pensent que les guerres entre les villes-États ont conduit à la destruction de la structure sociale. Des puissances comme Tikal et Copan se sont soudainement trouvées dans un état de tension constante, et dans ce chaos, des troubles sociaux ont éclaté, semant le mécontentement parmi la population. Face à la pression croissante, où chaque jour devenait une lutte pour la survie, les gens ont commencé à quitter leurs maisons,
ne laissant derrière eux que les ombres de leur ancienne grandeur. Et c'est là que commence le véritable mystère. Les épidémies, qui auraient pu emporter la vie de dizaines de milliers de Mayas, ont ajouté encore plus de frayeur. Certains chercheurs croient que des maladies venues d'autres régions ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la civilisation déjà affaiblie. Les lieux autrefois remplis de vie sont maintenant plongés dans le mystère et l'abandon, où la nature sauvage a repris le dessus. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans certains textes, on trouve des dispositifs qui pourraient être interprétés comme des précurseurs des appareils volants modernes, peut-être même avec des éléments de technologie dont les humains de l'époque ne pouvaient pas disposer. Sur la carte créée par l'amiral ottoman Piri Reis, le littoral de l'Antarctique est représenté, un continent qui a été caché sous une épaisse couche de glace pendant des millénaires, ce qui est tout simplement choquant. Comment a-t-il pu dessiner ce contour au début du XVIe siècle, alors que le continent restait inconnu pour les Européens? Piri Reis affirmait s'appuyer sur des sources anciennes, y compris des cartes datant de l'Antiquité, ce qui soulève de nombreuses questions. Comment les civilisations anciennes pouvaient-elles avoir accès à des données géographiques aussi précises? Les chercheurs notent que la carte contient des mesures incroyablement précises qui peuvent être comparées aux images satellites modernes. Par exemple, les détails du littoral représentés sur la carte correspondent aux recherches modernes du continent, qui confirment qu'il y a effectivement des structures sous le glacier qui correspondent à ce que Piri Reis a dessiné. Cela pose des questions. D'où provenaient ces connaissances? Et ce n'est pas tout. Sur les cartes créées avant l'époque de Piri Reis, des terres sont également représentées, qui, selon les croyances, ont été découvertes seulement au XIXe et XXe siècle. Par exemple, une carte créée en 1488 montre les contours de la ligne de côte qui ne pouvait être connue sans une connaissance approfondie de la géographie. L'une de ces cartes, qui attire l'attention, a été créée en Chine et contient des images de continents qui ont été nommés beaucoup plus tard. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment les cartographes de cette époque pouvaient créer de telles images détaillées. Au XXe siècle, lorsque les recherches actives de l'Antarctique ont commencé, les scientifiques ont rencontré des facteurs qui remettent en question les représentations traditionnelles de la manière dont ces terres ont été découvertes. Les recherches montrent qu'il y a beaucoup de mystères sous le glacier qui peut-être étaient connus des civilisations anciennes. Savez-vous que certaines de ces cartes contiennent des éléments qui pourraient indiquer l'utilisation de technologies dont nous n'avons même pas idée? Par exemple, sur l'une des cartes, on peut voir des contours qui correspondent non seulement aux côtes, mais aussi aux structures internes du continent, comme les chaînes de montagnes et les rivières. Cela soulève la question. Les civilisations anciennes pouvaient-elles posséder des connaissances que nous avons perdues avec le temps? Pourquoi ces cartes n'ont-elles pas fait partie de notre héritage historique? Et ce n'est pas tout. Le calcaire fissuré du sphinx semble murmurer des événements qu'il a observés, et son expression majestueuse évoque une sensation d'éternité. Chaque trait, chaque fissure de sa surface raconte une histoire, et tout cela crée l'impression que le temps s'est arrêté ici. Mais que se passerait-il si, sous ses pattes, se cachaient vraiment des trésors attendant leur heure? Peu de gens se doutent que les technologies de l'Antiquité romaine n'étaient pas seulement avancées pour leur époque, mais de véritables merveilles d'ingénierie qui suscitent encore aujourd'hui l'admiration. Par exemple, le béton romain, élaboré avec de la cendre volcanique, pouvait durcir même sous l'eau. Cette découverte permit de construire des édifices qui ne se contentaient pas de survivre au siècle, mais qui devenaient de plus en plus solides avec le temps. Imaginez comment on utilisait ce matériau unique lors de la construction. Les ouvriers mélangeaient de la chaux avec de la cendre volcanique pour créer une pâte qui s'adaptait facilement à la forme, puis se transformait en une pierre incroyablement solide. Les aqueducs construits par les Romains ne se contentaient pas de transporter l'eau dans les villes, mais étaient de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Leur hauteur pouvait atteindre 40 mètres, et leur longueur, 100 kilomètres, et l'eau coulait en continu grâce à des calculs précis de la pente. Le bruit de l'eau coulant dans les canaux en pierre créait une sensation d'harmonie avec la nature, tandis que la fraîcheur ressentie à l'intérieur des thermes était un véritable soulagement par temps chaud. Les sols en marbre des bains romains, polis par les siècles, semblaient du velours sous les doigts, et leur beauté était envoûtante. Les routes romaines pavées de pierre, dont beaucoup ont survécu jusqu'à nos jours, offraient des conditions idéales pour les déplacements et le commerce.
Leur largeur pouvait atteindre 6 mètres, permettant à 2 chars de passer facilement. Mais ce n'est pas tout. Le système de canalisation souterraine conçu par les Romains a servi de base aux systèmes urbains modernes. Cette œuvre d'ingénierie, connue sous le nom de Cloaca Maxima, ne se contentait pas d'évacuer les eaux usées, mais assurait également la propreté de la ville. Par exemple, les archéologues continuent de découvrir non seulement des traces d'outils, mais aussi des méthodes qui pourraient expliquer comment les Égyptiens parvenaient à une telle précision dans le travail de la pierre. Mais il y a un fait encore plus choquant. Parmi les découvertes, on a trouvé des blocs de pierre qui, selon certaines données, pourraient avoir été taillés avec des technologies dont nous n'avons même pas idée. Que pensez-vous de cela? Il existe une parallèle fascinante, les pyramides en Égypte, en Mésoamérique et en Chine. Chaque civilisation, séparée par des milliers de kilomètres d'océans et de montagnes, a créé ses propres versions de ces constructions monumentales, atteignant jusqu'à 100 mètres de hauteur, comme si elles étaient animées par un même élan. Mais comment est-ce possible? Au Mexique, les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan, et en Chine, la tombe de l'empereur Qin Shi Huangdi, entourée de soldats en terre cuite, ont non seulement des formes similaires, mais aussi une signification commune, un lien avec le ciel et le divin. Si vous pensiez qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence, voici ce qui est encore plus choquant. Dans de nombreuses cultures de cette même période, des symboles solaires tels que des cercles et des spirales ont apparu, utilisés pour représenter le dieu solaire. Comment cela a-t-il pu se produire simultanément dans différentes parties du monde? Les mythes de déluge, connus de chacun d'entre nous, ont également de surprenantes similitudes. L'épopée babylonienne de Gilgamesh, le déluge biblique et les mythes des Indiens des îles de la Polynésie racontent tous un déluge catastrophique qui a détruit une grande partie de l'humanité. Cela pose des questions. Les anciens peuples échangeaient-ils des connaissances, ou existait-il une mémoire collective des catastrophes transmises de génération en génération? Pour expliquer ces parallèles, il existe diverses théories, y compris le diffusionnisme, qui suppose la propagation des idées et des technologies par les contacts entre cultures, et l'hypothèse d'une ancienne civilisation mère dont toutes les autres pourraient être issues. Et c'est là que commence le véritable mystère. Dans certains cas, les archéologues trouvent des techniques de construction qui se ressemblèrent de manière stupéfiante, par exemple, l'utilisation de grands blocs de pierre taillés avec une précision extraordinaire. En Pérou, sur le territoire de la civilisation Inca, les constructeurs utilisaient des technologies permettant de joindre les pierres sans utiliser de mortier, créant des structures qui tiennent depuis plus de 500 ans. En Égypte, des blocs pesant jusqu'à 30 tonnes étaient tissés à l'aide de systèmes complexes de leviers et de rampes. Comment est-ce possible? Le parallélisme dans l'architecture et la symbolique suscite des réflexions sur l'existence de principes communs connus de nombreux anciens peuples. Par exemple, en Inde et en Mésopotamie, on construisait des temples à gradins qui rappelaient les pyramides égyptiennes. Ce qui est encore plus choquant, c'est que dans de nombreuses cultures existaient des légendes sur de grands enseignants ou divinités apportant des connaissances en construction et en astronomie. En Mésoamérique, il s'agissait de dieux comme Quetzalcoatl et en Égypte ancienne, de Thoth. La question reste, d'où ces idées pouvaient-elles provenir? La complexité et l'ampleur de ces parallèles suscitent une admiration sincère et posent de nombreuses questions. Par exemple, comment les anciens habitants pouvaient-ils construire de telles structures sans technologie moderne? Ils utilisaient leur connaissance des étoiles et des cycles naturels pour créer une architecture qui servait non seulement des objectifs pratiques, mais reflétait aussi leur vision du monde. Et cela ne fait qu'attiser l'intérêt. S'ils existaient vraiment, à quoi ressemblait leur construction et quelles plantes y poussaient? Les questions surpassent les réponses, et chaque nouveau jour ouvre de nouvelles possibilités de recherche. Car imaginez si un jour nous trouvions des traces de leur existence, cela changerait notre vision des civilisations anciennes. Sur l'île de Pâques, perdue dans les immenses étendues de l'océan Pacifique, se dressent des centaines de statues monumentales, connues sous le nom de Moai, regardant majestueusement l'horizon. Ces géants de pierre atteignent jusqu'à 10 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes, ce qui en fait l'un des plus impressionnants monuments de la planète. Chaque statue possède des traits caractéristiques, des têtes massives avec des fronts élevés, des nez étirés et des lèvres fines,
ainsi que des yeux expressifs qui étaient autrefois ornés de corail blanc et de pierres rouges. Disposés le long de la côte, les Moai regardent vers la mer, créant une atmosphère de mystère et de grandeur, tandis que le bruit des vagues océaniques se brisant contre leurs pieds de pierre confère à cet endroit une ambiance particulière. Mais comment ces statues lourdes ont-elles été déplacées des carrières vers la côte? De nombreuses théories ont été avancées, dont l'une des plus populaires suggère que des troncs d'arbres ont été utilisés pour faire rouler les statues comme sur des roulettes. Cependant, il existe également une hypothèse selon laquelle les maîtres de l'île forçaient les Moai à marcher, en les balançant d'un côté à l'autre, ce qui leur permettait de se déplacer à la surface. Cette idée est soutenue par le fait que certaines statues ont été trouvées dans un état presque achevé, ce qui suggère que le processus de transport était complexe et laborieux. Il est probable que la création de tels monuments nécessitait non seulement des compétences, mais aussi des ressources importantes, y compris une main-d'œuvre qui pouvait atteindre plusieurs centaines de personnes. Tout cet ensemble de connaissances sur la sphéricité de la Terre est parvenu jusqu'à nos jours, continuant d'inspirer les scientifiques et les explorateurs. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces idées anciennes sont devenues la base de grandes découvertes qui ont transformé notre vision de l'univers et de notre place en son sein. Imaginez un instant où, sur les rives de deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, surgit soudainement une nouvelle civilisation qui semble émergeant du brouillard du temps. Cela s'est produit il y a environ 4000 ans avant notre ère, lorsque les Sumériens ont commencé à créer leurs villes-États, telles qu'Ur et Uruk, avec des populations comptant des dizaines de milliers de personnes. Leur culture était si développée qu'ils utilisaient déjà l'écriture cunéiforme, l'un des premiers types d'écriture connus, qui est devenu la base pour l'enregistrement des lois, des textes religieux et même de la littérature. Ces gens, qu'ils appelaient les Noirs, croyaient que leur civilisation leur avait été donnée par des êtres appelés les Anunnaki, qui, selon eux, étaient descendus des cieux. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que les Sumériens possédaient des connaissances en astronomie qui stupéfient même les scientifiques modernes. Ils pouvaient déterminer avec précision le mouvement des planètes, y compris celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme Uranus et Neptune, en décrivant leurs orbites avec une précision remarquable. Comment ont-ils fait cela? Le mystère reste entier, mais imaginez les scribes sur des tablettes d'argile, au son du bruissement des roseaux dans les marais, enregistrant leurs observations, créant des tables astronomiques qui ont marqué l'histoire. Leur système d'irrigation, s'étendant sur des dizaines de kilomètres, permettait de cultiver la terre et d'assurer les récoltes, ce qui a été la base de la prospérité de cette culture. Chaque système était soigneusement conçu en utilisant des connaissances en géométrie et en hydraulique, qui semblaient être disponibles uniquement dans le futur. Et savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Les Sumériens ont développé un calendrier basé sur les cycles lunaires, qui était si précis qu'il servait non seulement pour les travaux agricoles, mais aussi pour les rites religieux. Ils ont également créé le premier système juridique au monde, enregistré sur des tablettes d'argile, ce qui témoigne de leur désir d'organisation sociale. Et cela n'est qu'une petite partie de ce qui pourrait être caché derrière ces mystérieuses formations de pierre, qui restent d'actualité et suscitent un intérêt vivace chez les archéologues et les historiens. Imaginez maintenant si elles étaient vraiment liées à des observations astronomiques anciennes. Sous l'eau, au large des îles Bahamas, se cache une structure mystérieuse qui, au premier regard, semble être une route pavée s'étendant dans les profondeurs de l'océan. Imaginez des blocs rectangulaires, soigneusement disposés en ligne, d'une longueur dépassant les 200 mètres, qui suscitent des questions sur leur nature et leur fonction. Certains chercheurs pensent que ces formations de pierre pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation, peut-être l'Atlantide, qui prospérait autrefois sur Terre. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est qu'il y a ceux qui croient qu'elles pourraient être simplement le résultat de processus géologiques naturels, et non l'œuvre de l'homme. Si vous pensez que cela est déjà suffisamment intriguant, sachez que Edgar Cayce, célèbre médium américain, a prédit que l'Atlantide serait découverte dans cette région. Il affirmait que les restes de cette civilisation légendaire se trouvent au fond de l'océan, et il est fascinant de constater que ces prédictions commencent à se réaliser. Les recherches sous-marines montrent comment les rayons du soleil traversent la surface de l'eau, créant des reflets magiques sur les blocs de pierre, tandis que les algues ondulantes, comme vivantes,
les entoure, ajoutant une touche de mystère. Les chercheurs qui plongent dans cette symphonie sous-marine peuvent ressentir comment l'histoire semble vivre autour d'eux. Mais une question se pose. Comment ces blocs se sont-ils retrouvés au fond de l'océan? Les théories varient de l'idée qu'il pourrait s'agir d'une ancienne route utilisée pour le commerce, à celle qu'ils pourraient être les vestiges d'une structure sous-marine victime d'une catastrophe. Ce qui est le plus intéressant, c'est que certains blocs ont des dimensions difficiles à expliquer par des facteurs naturels. Leur longueur dépasse 1 mètre et leur largeur atteint jusqu'à 50 centimètres. Dans ce contexte, les particularités de leur construction et de leur symbolisme ne sont pas seulement des faits historiques, mais font partie d'un mystère sur la manière dont l'humanité s'est développée et a interagi au fil des siècles. Rappelez-vous que dans certains cas, ces technologies et symboles ne se contentaient pas de se croiser, mais évoluaient de manière fascinante dans la même direction, créant des ponts entre les cultures dont nous ne faisons que deviner l'existence. Sous terre, dans la région de Cappadoce, se cachent des villes souterraines entières qui peuvent même surprendre les voyageurs les plus expérimentés. Imaginez que certaines d'entre elles ont jusqu'à 20 niveaux de profondeur, vous plongeant dans un monde où des tunnels souterrains relient les zones résidentielles, les entrepôts et même des lieux de culte religieux. Ces villes, taillées dans le tuf volcanique tendre, offrent un plan complexe, rappelant un labyrinthe, des puits de ventilation pour l'air frais, des puits pour l'eau et même des systèmes de sécurité avec de lourdes portes en pierre, capables de protéger contre les ennemis. Mais pourquoi construire de tels vastes complexes souterrains? L'une des théories les plus courantes est que ces villes servaient de refuge contre les persécutions et les incursions ennemies. Au fil des siècles, alors que divers empires cherchaient à conquérir ces terres, les habitants trouvaient refuge dans ces labyrinthes souterrains où l'air frais et le silence atténué des pas créaient un sentiment de sécurité par rapport au monde extérieur. Il est intéressant de noter que certains chercheurs suggèrent que les villes souterraines étaient également utilisées pour le stockage et la production de vin, ce qui est confirmé par la découverte de jarres et d'autres objets viticoles. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. Certains de ces espaces souterrains étaient des lieux de culte, où les gens se rassemblaient pour célébrer des rituels à la lueur vacillante de torches, dont la lumière se reflétait sur les murs taillés dans le tuf volcanique. En explorant ces souterrains, vous pouvez ressentir comment l'air froid vous enveloppe et comment les sons de votre respiration et de vos pas créent une atmosphère de mystère. Pas moins impressionnant est le fait que certaines de ces villes pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 personnes, remettant en question nos idées sur la manière dont vivaient les anciens peuples. Mais ce n'est pas tout. Certaines des méthodes basées sur l'Ayurveda continuent d'intéresser les scientifiques modernes, et de nombreux chercheurs tentent de comprendre comment les pratiques anciennes peuvent être adaptées aux réalités médicales d'aujourd'hui. Il est intéressant de constater que même de nos jours, l'étude des propriétés des plantes utilisées depuis des siècles en médecine traditionnelle continue, et parfois, nous découvrons que les anciens guérisseurs savaient plus sur le corps humain que nous ne le pensons. Dans la forêt tropicale du Costa Rica, des mystères fascinants sont cachés. Des centaines de sphères de pierre parfaitement rondes qui suscitent à la fois l'admiration et l'étonnement. Ces boules varient de quelques centimètres à 2,5 mètres de diamètre et peuvent peser jusqu'à 16 tonnes. Le matériau principal dont elles sont faites est le granodiorite, ce qui les rend non seulement robustes, mais aussi très lourdes. Leur forme presque idéale, parfaitement sphérique, est impressionnante. Les boules sont si lisses qu'on peut seulement imaginer les technologies utilisées pour les créer. Mais ce n'est pas tout. Il existe des théories selon lesquelles ces sphères de pierre auraient pu servir de marqueurs astronomiques, aidant les anciens peuples à s'orienter dans l'espace, ou de symboles de statut, indiquant la puissance et la richesse de leurs propriétaires. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que leur disposition n'est pas aléatoire. Elles forment des motifs géométriques précis qui pourraient témoigner d'un haut niveau de connaissances mathématiques chez ceux qui les ont créées. Imaginez comment l'humidité de l'air tropical enveloppe ces formes artificielles parfaites, contrastant avec la végétation chaotique de la jungle. Chaque pas sur cette terre semble être un contact avec un mystère ancien qui pourrait contenir des secrets de civilisations disparues. Parfois, on a l'impression que ces boules observent ce qui se passe autour, comme des gardiens gardant leurs secrets pendant des siècles. Certains chercheurs suggèrent que ces formations de pierre
pourraient avoir été utilisés comme point de repère pour la navigation, ajoutant une autre couche de mystère à leur utilité. Imaginez comment les anciens, se déplaçant dans ces forêts, pouvaient se fier à ces géants de pierre pour trouver leur chemin dans cette jungle dense et embrumée. Il est difficile de croire que ces boules contiennent des connaissances sur les étoiles et le temps, qu'elles aient pu faire partie d'un rituel ancien. Les légendes locales racontent que les portes du soleil pourraient avoir été un portail vers un autre monde, un lieu où les dieux descendèrent sur terre. N'est-ce pas fascinant? Saviez-vous que les portes ne servaient pas seulement à des fins rituelles, mais pouvaient également être utilisées pour observer les événements astronomiques, ce qui les rend non seulement un monument, mais aussi un instrument astronomique complexe? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les anciens pouvaient survivre à des opérations qui nous semblent aujourd'hui impossibles? La trepanation, par exemple, était pratiquée depuis le néolithique, et il est incroyable que des archéologues aient trouvé des crânes avec des trous percés avec précision, indiquant que de nombreux patients survivaient. Ces trous, parfois d'un diamètre de 5 cm, étaient créés avec des outils primitifs, tels que des burins en pierre et en bronze, ainsi que des forets spéciaux fabriqués en obsidienne. Il est stupéfiant de constater que sur certains crânes, on observe des traces de cicatrisation, ce qui montre que les opérations étaient réussies sans anesthésique moderne. Imaginez, l'odeur des herbes utilisées comme anesthésique remplissait l'air, et le son des outils glissant sur les os était intolérable, mais en même temps plein d'espoir pour ceux qui cherchaient un soulagement à la douleur insupportable. Les chirurgiens anciens possédaient non seulement le courage, mais aussi des connaissances transmises de génération en génération. À Pompéi, on a trouvé des instruments chirurgicaux qui rappellent de manière stupéfiante ceux d'aujourd'hui. Scalpels, pinces et même pinces. Ces découvertes montrent que la pratique médicale était très avancée. Les papyrus médicaux égyptiens décrivent des opérations, y compris le traitement des blessures et des maladies, et même des interventions chirurgicales qui pourraient susciter l'envie des médecins modernes. Les pratiques ayurvédiques en Inde, basées sur des textes anciens, utilisaient des plantes médicinales et des minéraux pour traiter les maladies, et certaines de ces méthodes sont encore pratiquées aujourd'hui. Saviez-vous que dans ces systèmes médicaux anciens, les herbes étaient utilisées non seulement pour le traitement, mais aussi comme anesthésiques? En inhalant l'odeur du bois de santal et de la curcuma, les patients pouvaient se trouver dans un état de demi-sommeil pendant les procédures complexes. De nombreux patients, malgré la peur, faisaient confiance à leur médecin et espéraient un rétablissement. Chaque geste, chaque mouvement du chirurgien était imprégné d'espoir, lorsque la douleur s'atténuerait et que la vie reprendrait son cours normal. Ces créations, préservées au fil des siècles, ne sont pas seulement des artefacts, mais de véritables fenêtres sur l'histoire, nous invitant à réfléchir à tout ce qui reste encore à découvrir. Et si vous pensez que c'est tout, préparez-vous à apprendre quelles découvertes attendent encore, alors que les chercheurs continuent d'explorer ces mystérieuses lignes. Comment est-ce possible que des blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes aient été ajustés avec une telle précision que les interstices entre eux ne dépassaient pas 1 millimètre? Ces constructions majestueuses, dressées sous le soleil brûlant du désert, projettent de longues ombres sur le sable, et les sons de frottement des pierres créent une mélodie du travail de milliers d'ouvriers, transpirant sous la chaleur et respirant l'odeur de la pierre fraîchement taillée. Les pyramides, orientées avec une telle précision par rapport aux points cardinaux que leurs angles déviaient de moins d'un dixième de degré, suscitent l'étonnement même des ingénieurs modernes. Comment les constructeurs ont-ils pu gérer cette tâche complexe? Il existe diverses théories expliquant le déplacement de ces blocs massifs. Certains affirment qu'ils utilisaient des rampes inclinées, d'autres des systèmes de levier, et certains même suggèrent que les blocs pourraient avoir été déplacés par des voies d'eau spécialement créées à cet effet. Imaginez des groupes d'ouvriers, sous le soleil de midi, soulevant les bras pour couvrir la distance entre les carrières et le chantier, en utilisant des outils simples pour déplacer des pierres qui, selon les normes modernes, pourraient faire partie d'un gratte-ciel. Chaque bloc était traité avec une telle minutie que sa surface semblait presque miroir. Mais la question est, comment ont-ils pu obtenir un ajustement aussi parfait? Le secret pourrait se trouver dans l'utilisation de technologies simples mais efficaces, dont nous ne pouvons que deviner. Sa présence sur le plateau de Gizeh ne symbolise pas seulement l'Égypte ancienne,
mais pose également une question. Que savons-nous vraiment du passé? Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Il existe des théories selon lesquelles le Sphinx ne serait pas le seul de son genre, et qu'il pourrait y en avoir d'autres autour de lui, qui n'ont pas encore été découvertes. Dans les textes anciens de différentes cultures, on trouve des descriptions de chars volants des dieux d'une manière extraordinaire, comme s'ils avaient été créés par un même imagination. Par exemple, dans les Védas, il est question des Vaimanika, machines volantes utilisées par les dieux, qui produisent une lumière éclatante et un bruit puissant, comme le tonnerre. Dans la Bible, on lit des chars de feu qui ont emmené le prophète Élie au ciel, et leur apparition était toujours accompagnée d'un vent fort, suscitant la peur et le respect. Les textes sumériens ne sont pas moins intrigants, où il est question de divinités descendant du ciel sur des machines volantes, laissant derrière elles un sillage de lumière et de grondements, rappelant les tempêtes violentes. Mais que se passe-t-il si ces descriptions ne sont pas simplement des métaphores ou des mythes? Erich von Däniken, connu pour ses théories provocatrices, affirme que ces récits pourraient être des témoignages de contact avec des civilisations extraterrestres. Il propose de considérer les anciennes légendes comme des événements réels qui se sont produits il y a des milliers d'années, lorsque les visiteurs pourraient avoir utilisé leur technologie pour impressionner les humains. Cependant, les critiques de ces théories soulignent que de telles descriptions pourraient être des interprétations métaphoriques des phénomènes naturels, tels que les éclairs ou les tempêtes, que les anciens tentaient d'expliquer à travers le prisme de leur temps et de leur culture. Dans ce contexte, les chars des dieux deviennent un symbole de la quête humaine de compréhension des mystères de la nature, même si cette compréhension se teinte de mythes et de légendes. Chaque fois que ces chars apparaissaient, leurs descriptions étaient pleines de détails vifs, des éclairs brillants, des tourbillons de vent et des coups sourds de tonnerre, créant une atmosphère de magie et de mystère. Combien de connaissances sont cachées dans ces pierres et talus, créés par des mains humaines qui voulaient comprendre leur place dans l'immensité de l'univers. Chaque cercle et chaque tombe portent des histoires sur la manière dont nos ancêtres cherchaient des réponses aux questions éternelles sur le temps et l'espace. La reine Néfertiti, dont la beauté et l'influence ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire, se trouve au cœur de l'une des énigmes les plus fascinantes de l'Égypte ancienne. Ces représentations, réalisées par les maîtres de l'époque, témoignent d'une grâce et d'une force exceptionnelles. La célèbre sculpture découverte à Amarna, par son réalisme saisissant, fascine. Elle n'était pas seulement l'épouse du pharaon Echnaton, mais elle a également joué un rôle crucial dans sa révolution religieuse, lorsque l'adoration d'Aton est devenue dominante dans la société. Mais que s'est-il passé avec Néfertiti après la 12e année de règne de son mari? Soudain, toute mention d'elle disparaît, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Comment une reine aussi puissante et influente a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Les théories se multiplient. Certains pensent qu'elle a pu être victime d'une épidémie, d'autres qu'elle a été exilée ou qu'elle a changé de nom pour régner en tant que pharaon co-régent. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse qu'elle a pu régner seule sous le nom de Smenkhara. Et voici où les choses deviennent vraiment folles. Les archéologues continuent de chercher sa tombe, mais elle semble cachée aux yeux humains. Lors de ces recherches, une momie, connue sous le nom de Younger Lady, a été découverte, et elle pourrait appartenir à Néfertiti. Cette momie, trouvée dans la tombe KV35, soulève de nombreuses questions. Est-ce vraiment elle? Les recherches montrent qu'elle présente des caractéristiques similaires à celles représentées sur les statues de Néfertiti. Mais ce n'est pas tout. Des traces de maladie ont été découvertes dans cette momie, ce qui pourrait confirmer l'une des théories sur sa mort. Que s'est-il donc passé avec cette figure charismatique qui a eu une telle influence sur son époque? Les doux bruits des feuilles, qui crissent sous les pieds des chercheurs, couvrent l'écho du passé, et l'idée que ces villes pourraient revivre reste suspendue dans l'air. Saviez-vous que ce qui est encore plus choquant? Personne ne peut dire avec certitude ce qui est réellement arrivé aux Mayas, et le mystère de leur disparition continue d'attirer archéologues et historiens du monde entier. Les recherches sur l'Atlantide continuent de troubler les esprits des scientifiques et des chercheurs d'aventure depuis des millénaires. Savez-vous que le philosophe Platon fut le premier à décrire cet état insulaire mystérieux dans ses dialogues Timée et Critias? Il affirmait que l'Atlantide se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule
et était une civilisation puissante et influente qui disparut un jour dans l'océan. Mais où la chercher? Les options sont nombreuses. Au fil des siècles, les chercheurs et les historiens ont proposé diverses hypothèses sur l'emplacement de cette île légendaire. Certains pensent qu'elle se trouvait en mer Méditerranée, d'autres indiquent les côtes occidentales de l'océan Atlantique, où, selon certains, se trouvent ses vestiges. Les versions concernant la mer du Nord, et même la mer des Caraïbes, où les archéologues sous-marins continuent de chercher des traces de cette civilisation disparue, ne sont pas moins intrigantes. Et qu'en est-il de l'Antarctique? Certains ufologues et chercheurs affirment que sous la glace de ce continent pourraient se trouver des ruines de l'Atlantide, recouvertes de nombreux mètres de glace. Imaginez, un vent frais et le bruit des vagues marines, cachant un mystère, se mélangent à l'odeur salée de la mer, créant une atmosphère de mystère. Chaque année, de nouvelles expéditions partent en mer, espérant trouver même le plus petit indice de ce pays légendaire. Mais ce n'est pas tout. Parmi les archéologues, il existe une théorie selon laquelle l'Atlantide n'était pas simplement une île, mais un continent entier qui se trouvait à l'emplacement actuel de la mer des Caraïbes. Cela est soutenu par des formations géologiques étranges et des structures sous-marines qui attirent l'attention. Mais comment une telle grande civilisation a-t-elle pu disparaître? C'est incroyable, mais il existe une opinion selon laquelle l'Atlantide a été détruite par une catastrophe causée par des forces naturelles, telles que des tremblements de terre ou des tsunamis. Certains chercheurs la lient même à des changements climatiques globaux qui auraient pu la submerger. Et ici, les choses deviennent vraiment folles. Beaucoup sont convaincus que l'Atlantide n'a pas simplement disparu, mais a laissé après elle des technologies qui ne peuvent toujours pas être expliquées. Les échos des pas, se répercutant contre les murs en pierre, créent une atmosphère qui remplit l'espace d'histoire, comme si chaque pierre ici conservait des souvenirs du passé. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment et pourquoi la ville a été construite avec une telle précision, et quelles technologies ont été utilisées pour créer ces édifices grandioses. Imaginez des crânes de cristal. Ces artefacts mystérieux, découverts en Amérique centrale, fascinent par leur élégance et leur mystère. Le polissage de chaque crâne atteint une perfection telle qu'il semble avoir été taillé à partir d'un seul cristal. Leur précision anatomique suscite l'admiration. Ils possèdent tous les détails que l'on attend d'un véritable crâne humain, y compris les os des pommettes bien définies et les orbites oculaires, qui paraissent vides, mais attirent le regard par leur éclat froid. Ces crânes réfractent la lumière de manière fascinante, créant des jeux d'ombre et de lumière qui captivent et incitent à réfléchir à leur mode de fabrication. Certains chercheurs affirment qu'il s'agit d'artefacts anciens dotés de propriétés mystiques, utilisés dans des rituels ou pour communiquer avec les esprits. Mais ce qui est choquant, c'est que d'autres scientifiques pensent que ces crânes sont des imitations habilement fabriquées au XIXe siècle, destinées à attirer les touristes et les amateurs d'ésotérisme. Ce paradoxe les rend encore plus intrigants. Il est connu que certains de ces crânes ont été exposés dans des musées, et chacun suscite des débats sur leur origine et leur usage. Comment de tels objets complexes ont-ils pu parvenir aux mains de nos ancêtres? Ou bien s'agit-il simplement du résultat du savoir-faire d'une époque où les artisans cherchaient à créer quelque chose d'unique? Le contact froid du cristal avec la peau ajoute une autre dimension à cette expérience mystérieuse. Cette question reste ouverte, et chaque tentative de trouver une réponse ne fait que renforcer le mystère entourant ce lieu. Face aux montagnes majestueuses et au ciel scintillant, il ne reste qu'une chose. Quels étaient les secrets de ces anciens constructeurs qui leur ont permis de créer de tels chefs-d'œuvre en pierre? Au cœur du sous-continent indien, il y avait jadis des villes qui fascinaient par leur architecture et leur ingéniosité. Harappa et Mohenjo-Daro n'étaient pas seulement des habitations, mais de véritables mégapoles avec des rues droites et une planification urbaine soignée, rappelant les métropoles modernes. Imaginez des rues pavées de briques et des maisons en briques cuites avec des toits plats où le matin, un marché animé se tenait. L'odeur fruits frais et des épices se mêlait à celle des plats locaux. Mais curieusement, dans ce paradis de haute technologie et de prospérité culturelle, se cachait l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître? On raconte que la cause du déclin a été les changements climatiques qui ont modifié les cours des rivières.
De nombreuses recherches montrent que le fleuve Indus, autrefois abondant et vital pour l'existence de ces villes, s'est asséché, ne laissant derrière lui que du sable et des ruines. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques suggèrent que la chute de Harappa et Mohenjo-Daro a été influencée par l'invasion de tribus aryennes qui ont apporté de nouvelles cultures et coutumes. Et si on ajoutait à cela des épidémies qui auraient pu voler leur dernière force aux habitants? Il est intéressant de noter que Mohenjo-Daro était le foyer d'une impressionnante citadelle dominant les autres bâtiments, où se trouvaient probablement des temples et des bâtiments publics. Cette construction était faite de blocs géants, et ces murs étaient si solides qu'ils ont résisté aux siècles de destruction. Au centre de la ville se trouvait la Grande Bain, un immense bassin qui était probablement utilisé pour des purifications rituelles. Cette bain, couvrant plus de 12 sur 7 mètres, est devenue le symbole du génie technique de cette civilisation. Observez que cet endroit, autrefois grouillant de vie, s'est progressivement vidé. Les rues animées, remplies de gens, ont laissé place au silence et à l'abandon. Autour, il ne reste que des souvenirs de grandeur, et à la place des marchés animés, seul le vent murmure des jours passés. Comment en est-on arrivé là? Ces villes où la vie bouillonnait sont-elles maintenant plongées dans le silence? Une série d'événements anciens défilait devant leurs yeux, et l'air dans les tombes devenait lourd et menaçant, comme si le chaos lui-même se réveillait pour rappeler son existence. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Il existe encore de nombreuses tombes qui attendent d'être ouvertes, et qui sait quel mystère elles cachent sous des couches de sable et de temps. Saviez-vous ce que cache la vieille Mérite? C'est un lieu où l'architecture parle différentes langues, en réunissant des éléments mayas, toltèques et d'autres cultures dans un même espace, créant un mystère qui intrigue les historiens. Les murs, construits en calcaire, atteignant 3 mètres de hauteur, sont enveloppés d'une végétation dense de jungle, et les sons de la forêt tropicale créent une atmosphère comme si vous étiez dans un autre monde. Chaque pierre ici respire l'histoire, et il n'est pas surprenant que Mérite, qui était autrefois un centre commercial et culturel important, liait différentes civilisations, assurant non seulement l'échange de marchandises, mais aussi d'idées. Mais ce n'est pas tout. Parmi les objets trouvés lors des fouilles, on peut voir des objets inhabituels comme de la céramique ornée de motifs toltèques, et même des bijoux qui pourraient avoir été apportés de loin, de l'Amérique centrale. L'un des objets les plus mystérieux est un bloc de pierre sculpté avec une image qui, selon les archéologues, pourrait être un signe de contact avec des cultures situées à des milliers de kilomètres. Imaginez un peu, dans cette ville entourée de végétation tropicale, des gens de divers coins du monde se rencontraient, échangeant non seulement des marchandises, mais aussi des traditions culturelles. Mais ce n'est pas tout. À Mérite, on a découvert des traces de systèmes complexes d'aqueducs qui fournissaient de l'eau potable à la ville, ainsi que des restes de marchés où la vie bouillonnait et où les biens étaient échangés contre de l'or et du cacao. En parcourant cet endroit, on peut sentir comment chaque bâtiment conserve une histoire pleine de mystères et d'incomplétudes. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Sur certaines parois, des fresques anciennes sont encore visibles, qui racontent des rituels religieux et des mythes, liant les légendes locales à la cosmologie propre à de nombreuses civilisations. Imaginez combien de grandes idées, théories et découvertes auraient pu voir le jour si ces rouleaux avaient été préservés. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certains scientifiques croient que la bibliothèque contenait même des textes décrivant des phénomènes astronomiques et des technologies inconnues de nous, qui auraient pu précéder leur temps de plusieurs siècles. Le Sphinx, avec son silence majestueux et son regard énigmatique, suscite des questions qui nous font réfléchir à son véritable âge. Certains scientifiques sont convaincus que ce monument pourrait être plus ancien qu'on ne le pense, et cela est confirmé par des découvertes stupéfiantes. Les géologues ont remarqué que le corps du Sphinx présente des signes d'érosion qui, selon eux, ne pourraient avoir été causés que par de longues périodes de pluie, caractéristiques de la région il y a plus de 10 000 ans. Imaginez comment le plateau de Gizeh pouvait ressembler à l'époque où la pluie lavait les statues de pierre, créant des sillons profonds et laissant des traces du temps sur sa surface. Mais ce n'est pas tout. L'orientation astronomique du Sphinx vers la constellation du Lion suggère qu'il a été créé à une époque où cette constellation se trouvait dans la partie orientale du ciel, ce qui pourrait avoir eu lieu il y a environ 10 500 ans avant notre ère. Cette orientation astronomique
nous ouvre un monde de connaissances anciennes qui pourraient avoir été perdues au fil des siècles. Imaginez comment la lumière et l'ombre jouent sur son visage usé, soulignant chaque ride, comme si chacune d'elles conservait son histoire. Le sphinx silencieux, avec sa peau dure et ses surfaces rugueuses, parle de l'éternité, intouchable par le temps, suscitant admiration et émerveillement. À mesure que les rayons du soleil caressent sa peau de pierre, on a l'impression qu'il n'est pas seulement un monument, mais un gardien de mystère qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire. Les légendes locales racontent également qu'en ces eaux, on peut trouver non seulement des pierres, mais aussi d'autres artefacts qui n'ont pas encore été découverts. Que cache encore cette route sous-marine de Bimini? Chaque nouvelle expédition apporte plus de questions que de réponses, et les chercheurs continuent de plonger dans les profondeurs à la recherche de mystères qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Au cœur de Crète se trouve un palais qui aurait émerveillé même les architectes les plus expérimentés. Sa structure à plusieurs niveaux compte plus de 1000 pièces reliées par des couloirs tortueux qui auraient facilement désorienté quiconque aurait tenté de s'y repérer. Ce complexe labyrinthique est à l'origine de la légende du Minotaure et du labyrinthe, où non seulement des secrets étaient cachés, mais aussi des mythes étaient nés, transmis de génération en génération. Mais quels autres mystères cachent le palais de Knossos? Ces systèmes ingénieux pour l'époque, tels que l'aqueduc fournissant de l'eau propre et les égouts permettant d'évacuer les eaux usées, étaient des véritables prodiges qui émerveillent encore les spécialistes modernes. Des fresques colorées représentant des scènes de la vie quotidienne, de la chasse et des danses rituelles couvraient les murs, plongeant les visiteurs dans l'atmosphère d'une fête antique où chaque fleur et chaque détail étaient imprégnés de symbolisme et de significations caractéristiques de la culture minoenne. Sur ce fond, le hall du trône se distingue particulièrement, où, selon la légende, siégeait le roi Minos. Son trône, taillé dans la pierre, était entouré de colonnes majestueuses soutenant le plafond orné de fresques qui, dit-on, représentaient le dieu des taureaux, symbolisant le lien entre la culture locale et le culte du taureau. Dans les entrepôts où étaient stockées les réserves de céréales et d'huile, on trouvait des marques écrites en linéaire A, permettant aux chercheurs de déchiffrer certains aspects de la gestion et de l'économie de cette civilisation. Imaginez comment la lumière dans les puits de lumière crée une atmosphère mystérieuse où chaque rayon tombe sur le sol, comme illuminant les mystères que cache ce palais. Dans les villes souterraines de Cappadoce se cachent non seulement des mystères, mais aussi des mondes entiers dont nous ne connaissons qu'une petite partie. Saviez-vous que le plus choquant? Certains de ces complexes souterrains restent encore aujourd'hui en grande partie inexplorés, avec de nouvelles découvertes capables de changer notre vision du passé. À une hauteur d'environ 119 mètres sur la pente d'une colline du désert d'Atacama, se trouve un immense dessin anthropomorphe, connu sous le nom de géant d'Atacama. Ce géoglyphe colossal, dont la longueur dépasse les 120 mètres, fascine par sa netteté et son contraste. Les lignes sombres de la figure se détachent sur le fond clair du désert, créant l'impression d'un message ancien destiné à ceux qui regardent du ciel. Comment est-il possible que dans l'un des endroits les plus arides de la Terre, les hommes aient pu créer un tel immense dessin? Les recherches montrent que pour sa réalisation, on a utilisé une technique consistant à déplacer la couche supérieure de terre et de pierre, révélant ainsi une couche plus claire en dessous. Ce processus nécessitait des efforts colossaux et du temps, et, selon les estimations préliminaires, le géoglyphe pourrait avoir été créé il y a plus de 2000 ans. Mais pourquoi les anciens ont-ils laissé cela ici? Une des théories suggère que le géant d'Atacama pouvait servir de marqueur astronomique, aidant à s'orienter dans le ciel étoilé, tandis qu'une autre suppose un lien avec une divinité représentant la fertilité. Certains chercheurs pensent que ce géoglyphe servait d'indicateur pour les sources d'eau dans des conditions où chaque goutte d'eau valait son pesant d'or. L'air désertique, chauffé par le soleil, crée l'illusion des mirages, et en regardant le géant, on a l'impression qu'il prend vie. Imaginez les anciens debout au pied de la colline, contemplant sa grandeur, plein d'espoir pour une bonne récolte ou un voyage réussi à la recherche d'eau. Aucun document ne conserve de détails, et chaque nouvelle découverte ajoute des mystères à cette histoire. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire?
Les recherches scientifiques menées avec des technologies modernes continuent de révéler de nouvelles facettes de cette énigme, et peut-être bientôt nous saurons qui était vraiment Néfertiti. Les anciens Égyptiens savaient que la vie ne se termine pas avec la mort, et c'est pourquoi ils ont créé le Livre des morts, un recueil de formules magiques servant de guide aux âmes, cherchant à surmonter les dangers du Duat, le monde des morts. Ce texte sacré était rempli d'instructions aidant le défunt à passer les épreuves qui pouvaient s'avérer fatales. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? L'un des rituels les plus importants était la pesée du cœur devant Osiris, le dieu de la vie après la mort, qui jugeait les âmes. Le cœur, symbole des vertus de l'individu, était placé sur une balance, tandis que de l'autre côté se trouvait la plume de Maat, symbole de la vérité et de la justice. Si le cœur était plus lourd que la plume, l'âme ne trouvait pas de repos et subissait un destin terrible. Mais le voyage dans l'au-delà n'était pas seulement une épreuve. Il était rempli de dangers, des créatures malveillantes prêtes à engloutir l'âme, des pièges astucieux capables de dérouter même les plus courageux. Le livre des morts offrait des formules pour éloigner les démons et ouvrir les portes menant au champ d'Aaru, le paradis égyptien, plein de verdure et de joie éternelle. Imaginez, l'âme atteint enfin cet endroit où le Nil coule au milieu des prés en fleurs et où le soleil ne se couche jamais. C'était l'idéal vers lequel tous aspiraient, et c'est pourquoi les rites funéraires étaient si solennels. L'embaumement jouait un rôle crucial dans ce processus. Les corps étaient soigneusement préparés et conservés pour assurer l'immortalité. Chaque défunt emmailloté dans des tissus spéciaux, et ses organes internes placés dans des vases, eux-mêmes placés dans les tombeaux. Ces vases, appelés canopes, protégeaient les éléments essentiels pour la vie après la mort. Mais ce n'est pas tout. On plaçait également avec les défunts divers objets, de la nourriture, des outils et même des jouets pour assurer le confort dans le monde des morts. Imaginez la lueur des torches éclairant les chambres funéraires et les prêtres récitant des formules pour créer une atmosphère de sainteté. Chaque rituel n'était pas seulement une formalité. C'était une profonde croyance en la continuité de la vie et en ce que même après la mort, l'âme pouvait jouir de l'éternité. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Une des théories dit que les Atlantes possédèrent des connaissances leur permettant de créer des sources d'énergie puissantes qui auraient pu changer le monde. Mais savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains croient que l'Atlantide était liée à des anciens extraterrestres qui auraient apporté leurs connaissances sur Terre. Imaginez un géant gardien des trésors de l'Antiquité. Sa longueur atteint 63 mètres et sa hauteur s'élève à 20 mètres. Ce n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est le grand sphinx de Gizeh, taillé dans un bloc de calcaire monolithique qui conserve les mystères des millénaires. Son âge est estimé à plus de 4500 ans et il veille sur le cimetière, observant les changements du monde autour de lui. Mais ce qui intrigue encore davantage, certains scientifiques pensent que le sphinx pouvait remplir des fonctions de divinité solaire, et son emplacement est lié à des phénomènes astronomiques qui soulignent son importance sacrée. À différents moments de la journée, son visage change d'expression. À la lumière du matin, il semble doux et paisible, tandis qu'au soleil de midi, des ombres acérées soulignent sa grandeur et son mystère. Sous ses pattes, peut-être, se cachent des chambres secrètes et des passages qui pourraient révéler encore plus de mystères du monde antique. La légende du songe de Thoutmôsis raconte comment un pharaon, épuisé par ses travaux, vit en rêve le sphinx qui prédisait l'avenir. Cette histoire ajoute une couche supplémentaire de mystère à l'apparence déjà énigmatique de ce gardien de pierre. Et imaginez si, dans ces souterrains cachés, se trouvent des artefacts qui pourraient changer notre vision de la civilisation antique. Il est intéressant de noter que seulement au cours des dernières décennies, les archéologues ont fait des découvertes extraordinaires, confirmant la précision de ces alignements astronomiques et leur importance pour diverses cultures. Il est impressionnant de voir comment ces anciens savoirs sur les astres et leurs mouvements ont été conservés au fil des millénaires, et comment ils continuent de nous inspirer en nous révélant le voile des mystères sur la manière dont nos ancêtres percevaient le monde qui les entourait. Imaginez une ville dont la superficie est 8 fois supérieure à celle du plus grand mégapolis moderne, et dont le mystère, toujours non élucidé, engendre des légendes. Teotihuacan, qui signifie en nahuatl « le lieu où les hommes deviennent des dieux », était autrefois l'une des plus grandes villes du monde,
avec une population dépassant les 100 000 habitants. Devant vous s'étend la route des morts, longue de plus de 2 kilomètres, où chaque pas résonne comme un écho, comme si les murs anciens murmuraient leurs secrets. De chaque côté de la route se dressent des pyramides monumentales, la pyramide du Soleil, haute de 63 mètres, et la pyramide de la Lune, légèrement plus petite mais tout aussi impressionnante, offrant une vue panoramique sur toute la ville. Ces bâtiments ne sont pas seulement des constructions en pierre, ils ont été créés avec une précision stupéfiante, leurs angles orientés vers les points cardinaux, et leurs plans correspondant à une stricte symétrie géométrique, comme si la ville avait été taillée dans la matière même de l'espace. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que les créateurs de Teotihuacan restent un mystère, car ce ne sont pas les Aztèques, comme beaucoup le croient. Au fil des siècles, la ville a prospéré, puis disparu, laissant derrière elle des ruines et de nombreuses questions. Pourquoi? Que s'est-il passé pour que ses habitants abandonnent un tel lieu magnifique? Vous ressentirez le vent qui souffle entre les pyramides, jouant avec les ombres et la lumière qui danse sur les marches des monuments. Les steppes entre les rivières sont devenues des lieux où se développait non seulement l'économie, mais aussi la culture, l'art et la science, qui semblaient être apparus de nulle part, mais qui pourraient être le fruit d'interactions avec des civilisations inconnues de nous. En étudiant la civilisation sumérienne, nous plongeons dans un monde où chaque élément, de l'architecture à la langue, semble être plein de mystères qui attendent d'être dévoilés. Dans l'épopée ancienne indienne Mahabharata, on trouve des vers qui suscitent un frisson et incitent à réfléchir sur la profondeur des racines de la pensée humaine et des technologies, l'arme resplendissante qui, selon les descriptions, émettait une lumière plus vive que 1000 soleils. Imaginez ce que cela pouvait être. Cette arme consumait tout autour d'elle, ne laissant que désolation. Les aliments devenaient empoisonnés, et ceux qui survivaient perdaient leurs cheveux et leurs ongles, comme si les effets de cet appareil mystérieux provenaient d'un autre monde. Ces vers, écrits dans une langue archaïque, expriment des idées qui semblent pouvoir être prononcées par des scientifiques modernes décrivant des essais nucléaires. Mais ce n'est pas tout. Les textes védiques mentionnent les vimanas, des appareils volants qui pouvaient se déplacer dans les airs avec une telle légèreté qu'ils échappaient aux lois de la physique terrestre. Comment, dans un monde rempli de mythes et de légendes, ces images ont-elles pu apparaître, rappelant les technologies modernes? En Chine, des manuscrits anciens décrivent des miroirs capables de transmettre des images à distance. Ces descriptions fascinantes suscitent un respect révérentiel, incitant le lecteur à se demander comment les anciennes civilisations pouvaient posséder des connaissances qui les précédaient de siècles. Chaque paragraphe de ces textes est rempli de métaphores et d'images qui créent des scènes vivantes, comme si un monde de technologie inaccessible à l'homme moderne se révélait. In dieser Atmosphäre von Geheimnissen und heiligem Schrecken fühlten sich die Teilnehmer als Teil von etwas Größerem, als sie selbst waren, als ob die Fäden der Tradition sie mit den alten Zivilisationen verbanden. Wussten sie, dass das Interessanteste ist? Diese Praktiken und Lehren hatten einen riesigen Einfluss auf viele moderne philosophische und wissenschaftliche Richtungen und prägten sogar das, was wir heute als westliche Zivilisation bezeichnen. Chaque pierre de Stonehenge n'est pas simplement un bloc massif. C'est un immense mystère pesant jusqu'à 50 tonnes que les anciens bâtisseurs déplaçaient sur des distances pouvant atteindre 240 kilomètres. Comment faisaient-ils cela sans technologie moderne? Certains scientifiques pensent qu'ils utilisaient des traîneaux en bois sur une surface glissante, en les graissant pour faciliter le transport. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, car Stonehenge n'est pas seulement une collection de pierres, mais un chef-d'œuvre astronomique. La disposition de ces blocs massifs correspond parfaitement au cycle solaire et lunaire, créant des effets incroyables. Lors des équinoxes d'hiver et d'été, les rayons du soleil pénètrent entre les pierres, illuminant l'espace intérieur, ce qui pourrait avoir été utilisé pour des rituels ou des observations. N'est-ce pas fascinant? Mais ce n'est pas tout. Les archéologues avancent des théories selon lesquelles Stonehenge pourrait avoir été une ancienne observatoire, un centre rituel ou même un lieu de guérison. Les sons du vent traversant les pierres créent une atmosphère de mystère et de paix, vous incitant à vous demander combien de connaissances sont cachées dans ces blocs glacés. Imaginez-vous, gelé par la fraîcheur des pierres,
au centre de cette ancienne construction, baignée par la première lueur de l'aube. C'est incroyable, mais les recherches montrent que des observations astronomiques complexes pourraient avoir été effectuées dans ce lieu, précédant les découvertes modernes. Le vent qui fouette les visages sévères des Moai donne l'impression d'isolement, comme si ces statues existaient en dehors du temps et de l'espace, gardant leurs secrets loin des regards curieux. Savez-vous que certaines Moai ont des bases spéciales qui pouvaient servir à les stabiliser sur une surface inégale de l'île? Cela ajoute encore plus de questions à cette histoire déjà intrigante. Combien de personnes savent vraiment que l'idée d'une Terre sphérique existe depuis plus de 2500 ans? Les pythagoriciens, au VIe siècle avant notre ère, observant le ciel étoilé, en sont arrivés à la conclusion que la Terre est une sphère, et ceci n'était que le début. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, non seulement soutenait cette idée, mais fournissait des preuves convaincantes. Par exemple, il a remarqué que pendant les éclipses lunaires, l'ombre de la Terre sur la Lune est toujours circulaire. Cela nous fait réfléchir. Pourquoi donc a-t-on cru si longtemps que la Terre était plate? Ératosthène, vivant au IIe siècle avant notre ère, a accompli un véritable exploit scientifique en mesurant la circonférence de la Terre avec une précision de quelques pourcents. Il utilisait des méthodes simples mais géniales. Il comparait les ombres projetées par des colonnes dans différentes villes et en se basant sur les angles d'incidence des rayons solaires, il a calculé que la circonférence de notre planète est d'environ 40 000 kilomètres. De telles connaissances étaient accessibles aux personnes cultivées dans la plupart des civilisations anciennes, telles que l'Égypte ancienne et la Grèce, où les savants transmettaient leurs observations et recherches de génération en génération. En mer, les marins constataient que les navires disparaissent progressivement à l'horizon. D'abord les mâts, puis les corps, ce qui servait de confirmation supplémentaire de la sphéricité de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Les astronomes anciens observant le ciel étoilé comprenaient que les étoiles tournent autour de l'étoile polaire, créant l'illusion d'un dôme tournant au-dessus de nous. Cette connaissance changeait la vision du monde et de l'homme en son sein. Par exemple, au 1er siècle avant notre ère, le philosophe et astronome Scipion Émilien a remarqué que si la Terre était plate, les étoiles seraient visibles de manière égale depuis n'importe quel point, mais ce n'est pas le cas. Ces figures, comme des gardiens des secrets anciens, renferment des millions de questions, et chaque nouvelle découverte ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Imaginez seulement combien de secrets ce monde pourrait révéler si nous parvenions à comprendre ce que nos ancêtres ont représenté sur ces murs de pierre. Incroyable mais vrai, les civilisations anciennes possédaient des connaissances astronomiques qui continuent de stupéfier les scientifiques. Par exemple, les Mayas, en observant le ciel, ont calculé la durée de l'année solaire avec une précision de 20 secondes. Cette connaissance leur permettait de créer des calendriers utilisés pour déterminer les périodes de semis et les fêtes. Et voici une précision intéressante. Les Babyloniens prédisaient les éclipses lunaires en se basant sur des observations systématiques, recueillies sur plusieurs siècles. Ils enregistraient les cycles de la Lune et utilisaient des modèles mathématiques complexes pour prédire la prochaine éclipse. Et ce n'est pas tout. Les constructeurs de Newgrange en Irlande ont édifié un monument mégalithique qui est exactement éclairé par les rayons du soleil uniquement le jour de l'équinoxe d'hiver. Imaginez, dans le silence d'un temple observatoire, sous un ciel nocturne parsemé d'innombrables étoiles, les prêtres observaient les phénomènes célestes, ressentant un émerveillement devant la grandeur de l'univers. Ils notaient chaque instant, comprenant que les astres en mouvement dans le ciel ne sont pas seulement contemplés, mais ont une signification profonde pour leur vie. Et voici l'astrolabe d'Anticythère, un dispositif ingénieux créé par les Grecs, capable de calculer avec une précision stupéfiante les mouvements des corps célestes. Cet appareil, découvert sur un navire coulé près de l'île d'Anticythère, est un témoignage essentiel des connaissances astronomiques complexes de ses créateurs. Il utilisait des engrenages et des roues pour calculer les positions de la Lune et des planètes, et sa précision continue de fasciner les astronomes. Vous pensez donc quels autres secrets cache cet appareil mystérieux? Vous avez déjà imaginé une statue qui se dresse majestueusement au-dessus de la mer, comme si elle protégeait le port de tout ennemi? Le colosse de Rhodes, l'une des statues les plus célèbres de l'Antiquité, en était un exemple. Sa hauteur de 33 mètres le rendait presque 2 fois plus élevé qu'un bâtiment moderne de 10 étages.
Sa construction en bronze, étincelante sous le soleil, reposait sur un imposant socle en pierre, ajoutant à son prestige. En approchant du port, les marins pouvaient voir les rayons du soleil se refléter sur sa surface, créant une lumière éblouissante qui pouvait servir de phare. Imaginez le bruit des vagues se brisant contre la base de cette immense figure, créant une atmosphère de grandeur et de puissance. Cette statue a été érigée en 280 avant notre ère en l'honneur du soleil, le dieu Hélios, et symbolisait la victoire sur les ennemis de Rhodes. Ce qui est intéressant, c'est que certains historiens pensent que le colosse ne se contentait pas d'embellir le port, mais servait également de phare pour les navires entrant dans le port. Ce gardien mythique semblait scruter l'horizon, protégeant les eaux de Rhodes des tempêtes et des invasions. Cependant, son existence fut de courte durée. En 126 avant notre ère, il fut détruit par un puissant séisme qui secoua l'île. Les fragments de la statue restèrent au sol pendant plus de 80 ans, jusqu'à ce que même les Romains, impressionnés par ses dimensions, décident de fondre la bronze pour en faire des armes. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que l'on ignore encore comment les anciens ont pu créer une telle harmonie entre la nature et l'architecture en utilisant seulement des outils primitifs. Chaque pierre, chaque fissure et chaque ombre racontent des connaissances qui ont été perdues au fil des siècles. Savez-vous que certains des blocs ont été apportés du pays de Galles et que leur trajet reste encore un mystère pour les historiens? Imaginez une désert où le sable crisse sous vos pieds et où la chaleur vous pénètre jusqu'aux os. Dans ce paysage sans vie se cachent des mystères incroyables, les lignes de Nazca. Ces géants géoglyphes, dont certains atteignent 37 mètres de long, représentent des animaux, des plantes et même des figures géométriques, comme de gigantesques tableaux créés pour des spectateurs célestes. Chaque ligne, chaque courbe révèle une précision extraordinaire, préservée au fil des siècles grâce à un climat unique où les précipitations sont rares. Mais comment les anciens ont-ils pu créer de telles œuvres d'art à grande échelle sans disposer d'outils modernes? Il existe de nombreuses théories sur la fonction de ces mystérieux dessins. Certains chercheurs pensent que les géoglyphes servaient de calendrier, aidant les habitants locaux à suivre les saisons et les cycles agricoles. D'autres affirment qu'ils pouvaient être des cartes des sources d'eau, indiquant les endroits où se trouvent des rivières souterraines. Certains croient même qu'ils étaient des chemins rituels menant à des lieux de culte, où les anciens laissaient des messages aux dieux pour attirer la pluie et la fertilité. Imaginez maintenant ces lignes se dessiner sur un ciel d'un bleu éclatant, créant un contraste avec les sables dorés sous vos pieds. Il est fascinant de constater que pour créer ces géoglyphes, on utilisait des outils simples, des bâtons, des pierres et des objets tranchants permettant de tracer des figures précises sur le sol. Certains d'entre eux sont si complexes que même aujourd'hui, avec des technologies modernes, leur réalisation suscite l'admiration. Les habitants locaux se rassemblaient probablement en groupe pour créer ces grands dessins visibles uniquement de haut. Mais saviez-vous que certains d'entre eux étaient exécutés avec une telle précision qu'on pourrait dire qu'ils étaient créés avec une perspective céleste? Cela soulève de nombreuses questions. Comment les anciens savaient-ils à quoi ressembleraient leurs œuvres d'art de loin et pourquoi les ont-ils créées? La température dans le désert peut atteindre 35 degrés Celsius en journée, tandis que les nuits deviennent froides, comme un rappel que même l'art le plus magnifique est créé dans des conditions difficiles. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les recherches montrent que ces figurines pourraient représenter non seulement des avions, mais aussi des objets rappelant les hélicoptères modernes. Alors, si vous pensiez que ce n'étaient que des objets d'art, réfléchissez-y à nouveau. Regardez ces mystérieux petits avions dorés sous un nouvel angle. Comment cela a-t-il pu influencer la perception des anciens peuples de leur monde? Soudain, sans avertissement, des Cro-Magnons apparaissent sur la scène de l'archéologie, et avec eux arrive l'art qui fascine même les artistes les plus modernes. Ces êtres, dotés de toutes les caractéristiques des hommes modernes, commencent à créer des peintures rupestres réalistes qui ne se contentent pas de représenter des animaux, mais qui capturent leurs mouvements, leurs émotions et même leur caractère. Dans les grottes où vacille la lumière des lanternes primitives, projetant des ombres sur les murs humides, nous voyons la peinture rouge et noire, faite de pigments naturels, prendre vie sous nos yeux. Réfléchissez-y. Comment ces artistes ont-ils pu maîtriser ces techniques complexes sans aucun prédécesseur visible? Pas de prédécesseur direct, pas de germe d'art,
simplement une apparition soudaine de maîtrise qui semble être un miracle. L'utilisation d'aiguilles à pointe, de harpons pour la pêche et d'atlatls, des lance-pierres qui permettaient de lancer des flèches avec une précision incroyable, soulève encore plus de questions. Comment les Cro-Magnons ont-ils pu atteindre de tels sommets technologiques si rapidement? Des outils complexes, comme le harpon, d'une longueur de 30 cm et fabriqués à partir de matériaux solides, témoignent d'un haut niveau de maîtrise. Et voici la question qui se pose. D'où proviennent ces compétences? Il semble qu'une culture entière soit apparue de nulle part, comme si elle était venue d'un autre monde pour nous offrir ses chefs-d'œuvre. Les murs des grottes, recouverts de peintures anciennes, deviennent un pont entre les époques. Nous pouvons imaginer ces artistes assis dans la demi-obscurité, entourés des mêmes sons de la nature que nous entendons aujourd'hui. Ces images ne sont pas seulement de l'art, elles sont le reflet d'une vie spirituelle complexe et d'une incroyable connexion avec le monde environnant, que nous ne pourrons peut-être jamais comprendre complètement. Et voici qu'apparaît un autre mystère. Des instruments de musique fabriqués en os et en bois, capables de produire des sons qui remplissaient les grottes, comme si les esprits des ancêtres murmuraient leurs expériences. Ces instruments, allant des flûtes aux percussions, ouvrent un monde complètement nouveau où la musique jouait un rôle aussi important que la peinture. Et savez-vous ce qui est le plus mystérieux? Dans certaines grottes, on trouve des images de personnes jouant de ces instruments, et cela rend la question de l'origine des Cro-Magnons encore plus intrigante. Imaginez-vous, il y a des milliers d'années, dans le silence de l'aube naissante, des gens se rassemblaient autour de mystérieux cercles de terre qui servaient d'observatoire et de porte vers le ciel. Le cercle de Gozek en Allemagne, daté d'environ 4900 ans avant notre ère, est une structure impressionnante avec des cercles concentriques de talus et de piliers en bois, parfaitement alignés pour observer le lever et le coucher du soleil aux jours clés de l'année. Ces anciens constructeurs utilisaient probablement leurs connaissances sur les cycles solaires pour déterminer précisément les moments des équinoxes et des solstices, ce qui leur permettait de synchroniser leurs pratiques agricoles avec les changements de la nature. Imaginez maintenant le soleil se levant lentement, illuminant les ouvertures entre les anciens piliers, créant une sensation de connexion avec l'univers. Mais ce n'est pas tout. Dans le monde, il existe d'autres observatoires fascinants, comme Stonehenge en Angleterre, où de massifs blocs de pierre, disposés en une configuration complexe, servaient à suivre les mouvements du soleil et de la lune. Newgrange en Irlande, avec sa majestueuse tombe en pierre, était également utilisé pour des observations, où les rayons du soleil pénètrent dans ces sombres corridors uniquement lors des jours du solstice d'hiver. Ces constructions, créées par des gens qui n'avaient même pas les instruments que nous considérons nécessaires pour l'astronomie, montrent une compréhension profonde des cycles célestes. Comment ont-ils pu construire de telles constructions précises? Le secret réside dans le fait qu'ils s'appuyaient sur des observations millénaires des étoiles et du soleil, transmettant les connaissances de génération en génération. Saviez-vous que c'est encore plus stupéfiant? Les observatoires mayas, qui utilisaient des calculs mathématiques complexes et des observations astronomiques pour créer des calendriers précis, leur permettaient de prédire les éclipses et d'autres événements astronomiques avec une précision remarquable. Ces anciennes civilisations étaient de véritables maîtres de l'astronomie, et leur construction continue de susciter l'admiration. Ces textes, pleins de magie et de mystère, semblent suggérer peut-être pas tout ce que nous savons sur le développement des technologies est-il vrai. Et savez-vous ce qui est le plus intrigant? Dans les textes anciens, il y a des indices selon lesquels ces technologies auraient pu être perdues ou cachées à l'humanité pendant des millénaires. Savez-vous ce qui est le plus intrigant dans la malédiction des pharaons? La mort de Lord Carnarvon, qui est décédé dans des circonstances mystérieuses peu de temps après l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922. À peine quelques mois après être entré dans la tombe, il a été frappé par une faim inattendue et terrible qui a choqué le monde. On l'a trouvé mort dans son appartement du Caire, et sa mort a été accompagnée de coïncidences étranges. Au même moment, la lumière s'est éteinte à Londres, ce qui a donné lieu à des rumeurs sur une malédiction qui protégerait les anciens tombeaux. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. D'autres chercheurs, également impliqués dans cette expédition, ont commencé à mourir les uns après les autres, ajoutant une touche de mystère et d'horreur à cette histoire.
Les scientifiques ont tenté d'expliquer ce phénomène en mentionnant des causes possibles. Des champignons toxiques qui pourraient se trouver dans les tombes scellées et libérer des toxines dans l'air vicié des chambres funéraires. Dans de tels lieux, remplis de poussière et de silence oppressant, les torches à peine éclairaient les avertissements hiéroglyphiques sur les murs, comme si elles mettaient en garde les intrus contre le fait de troubler le repos des anciens. Certains spécialistes parlaient d'effets psychosomatiques. Sous l'effet de la peur et de l'anxiété suscitées par l'entrée dans de telles tombes intactes depuis des milliers d'années, les gens pouvaient ressentir une grande inquiétude, ce qui pouvait conduire à des maladies graves. Rappelez-vous comment Lord Carnarvon, se trouvant dans la tombe, a ressenti une faiblesse et un malaise étranges, qui pourraient être dus non seulement à des facteurs physiques, mais aussi à la pression psychologique subie par tous les membres de l'expédition. Ce qui intrigue, c'est que dans ce contexte, même la mystique et la science se mêlent, créant une image captivante. Lorsque l'on parle de malédiction, il est souvent question d'autres cas, comme la mort de l'archéologue George Bennett, qui est décédé quelques jours après avoir visité une tombe en 1923, et dont la mort était également entourée de mystères. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que dans certains cas, après l'ouverture des tombes, des gens ont rapporté des sensations étranges, comme s'ils étaient observés par quelqu'un dans l'obscurité. Par exemple, dans d'autres temples, on trouve des images qui peuvent être interprétées comme des symboles de diverses sources d'énergie, et cela nous fait réfléchir à ce qui pourrait encore être caché dans les anciens textes et artefacts. L'Égypte antique cache-t-elle encore plus de mystères que nous n'avons pas encore découverts? Parmi les objets d'art culturel de Quimbaya en Colombie, les figurines dorées brillantes se distinguent particulièrement. Elles rappellent de manière impressionnante les avions modernes. Ces petits objets, créés par des bijoutiers il y a plus d'un millénaire, ont des ailes triangulaires et un stabilisateur vertical, ce qui fait réfléchir sur les connaissances des anciens artisans. En créant des modèles à grande échelle à partir de ces figurines, les chercheurs ont découvert qu'elles possédaient une stabilité aérodynamique, ce qui suscite l'étonnement. Pouvaient-ils comprendre les principes de vol à cette époque? Chaque figurine scintille sous la lumière des lampes du musée, reflétant les détails du bijoutier ancien. Les lignes élégantes et les proportions créent un contraste avec les méthodes primitives de traitement du métal. Comment ont-ils pu créer de telles formes complexes? Certains scientifiques pensent que ces modèles pourraient être des représentations stylisées d'oiseaux ou d'insectes, mais d'autres sont convaincus qu'ils sont des preuves de l'existence d'appareils volants dans le passé. Avez-vous déjà songé que ces artefacts pourraient être liés aux mythes et légendes de créatures volantes dans la culture ancienne? Imaginez comment les habitants locaux pouvaient voir des oiseaux dans le ciel et essayer de reproduire leur vol dans leur création. Ces petits avions dorés ne se contentent pas de fasciner. Ils nous incitent à réévaluer nos connaissances sur les technologies et les savoirs de cette époque. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que certaines de ces figurines ont des dimensions comparables à celles des modèles de jouets modernes, ce qui les rend encore plus mystérieuses. Les découvertes en Colombie ne sont pas seulement des artefacts, mais aussi des clés pour comprendre le développement des technologies et de la culture en Amérique préhispanique. Certains scientifiques suggèrent même que ces dispositifs pouvaient faire partie d'un système plus complexe, lié à des expériences électriques qui auraient stupéfait un homme moderne. Comment un tel progrès technologique a-t-il pu être réalisé il y a si longtemps? Dans les grottes de Ligurie, au nord de l'Italie, ont été découverts des dessins rupestres mystérieux qui suscitent de nombreuses questions. Ces figures, au premier abord, rappellent des appareils sous-marins modernes, longues et étirées, avec des formes arrondies qui semblent sommeiller dans les ombres fraîches des grottes. Leur âge est estimé à plus de 30 000 ans, ce qui les rend non seulement des artefacts, mais de véritables fenêtres sur le passé lointain de l'humanité. La lumière tamisée des grottes crée une atmosphère de mystère. Lorsque vous vous tenez devant ces dessins, le sentiment du temps semble s'arrêter. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'images stylisées de bateaux utilisés par les anciens pour la chasse ou la pêche. Mais en y regardant de plus près, il devient clair que certains détails semblent trop complexes pour cette époque. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Il existe des théories affirmant que ces dessins pourraient être des preuves de l'existence de technologies avancées à l'époque préhistorique. Dans ce cas, qui a pu créer ces images et dans quel but? Les légendes locales racontent que les anciens habitants de ces lieux
pouvaient rencontrer des êtres mystérieux vivant dans les profondeurs des mers et des rivières et cherchaient à les immortaliser sur la pierre. À mesure que les chercheurs continuent de résoudre les mystères entourant ces dessins, de nouvelles hypothèses émergent. Par exemple, certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'images non de véritables bateaux, mais d'animaux aquatiques comme les dauphins ou les serpents de mer. Mais alors, pourquoi ont-ils cet aspect si inhabituel? L'odeur de la mer, qui se glisse par les cours intérieurs ouverts, se mélange au parfum des herbes fraîches et des fleurs, créant une palette unique de sensations, tandis que les sons de la vie palatiale, résonnant dans les couloirs, rappellent le bruit des fêtes et des rituels qui y avaient lieu autrefois. Dans ce somptueux décor se cachent encore de nombreuses énigmes non résolues, attendant d'être découvertes. Sur les murs des grottes anciennes, on peut voir des images qui, au premier regard, semblent représenter des astronautes en scaphandre. Ces mystérieux dessins, découverts dans divers coins du monde, posent des questions sur les possibles rencontres de nos ancêtres avec des civilisations extraterrestres. Les textes védiques décrivent les Vimana, des machines volantes capables de parcourir de grandes distances dans le ciel, et certains chercheurs affirment que ces descriptions pourraient avoir été inspirées par des événements réels. Et que dire des figures de cosmonautes chez les Mayas? Ils sont représentés dans des rituels complexes, et les partisans de la théorie du paléoconflit sont convaincus que cela témoigne de technologies très avancées avec lesquelles les anciens peuples auraient pu entrer en contact. Dans les fresques médiévales, on trouve des images qui rappellent aux gens modernes des soucoupes volantes, et cela amène à se demander, nos ancêtres auraient-ils été témoins de quelque chose d'incroyablement extraordinaire? Les arguments des partisans de cette théorie sont contestés par la communauté scientifique, qui souligne l'absence de preuves convaincantes et le fait que de nombreux de ces dessins peuvent être expliqués par des mythes et des symboles culturels. Mais imaginez ce que cela aurait pu être pour des êtres humains de rencontrer des créatures dotées de technologies qu'ils ne comprenaient pas. Cela aurait pu provoquer à la fois un sentiment de révérence et de peur face à l'inconnu. Les technologies complexes, l'apparition soudaine de civilisations, leur réalisation en architecture et en astronomie posent de nombreuses questions. Que s'est-il vraiment passé à cette époque lointaine?